des web-séries. Alors, web-séries, apparemment, puisque j'avais annoncé ça dans ma petite vidéo YouTube, ça a été pas vraiment compris. Il ne s'agit pas pour vous de dire « Ah oui, web-série, ça m'intéresserait, je vais me filmer en train de poser des questions à un tel ou à un tel ». Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit vraiment d'une création artistique. Des web-séries où vous mettez en scène un scénario et puis vous filmez. Alors après ça peut être tout et n'importe quoi, du côté dramatique, drôle. Moi j'aurais tendance à préférer tout ce qui a trait à l'humour. Et puis donc selon les pertinences, après on les mettrait en ligne sur ce fameux média internet qui verra son ouverture faite le 21 mars, donc équinoxe de printemps. Il y a aussi dans cette vidéo un appel à participation que je renouvelle ici puisque vous êtes 28 maintenant. Cette participation se fait d'un point de vue matériel sur deux bases. La première c'est financière parce que même si aujourd'hui j'ai vraiment le strict minimum pour pouvoir asseoir des enregistrements, etc. Eh bien, de toute façon, créer un média, ça demande de l'argent, donc n'hésitez pas à participer financièrement en allant sur le site la salamandre-éveil. Ouais, vous l'avez affiché. À la fin, à l'onglet événements, là vous avez un petit speech sur la création du média en question, ainsi qu'un bouton PayPal, avec un peu plus bas aussi l'adresse postale si vous souhaitez envoyer un chèque. Ça peut être aussi une participation via du matériel. Si certains d'entre vous ont alors ça peut être webcam, caméra, micro, toutes sortes de micros, ça peut être des tables pour table d'écoute, de façon à pouvoir pour nous relayer. Des tables d'écoute Oui, parce que tu branches. À la DGSE, il paraît qu'ils en fassent en réforme. Table d'écoute, table de mixage. Voilà, ça peut être aussi sous l'aspect de matériel, des éclairages, des fonds verts par exemple ou autres, des écrans d'ordinateur, du matériel informatique, tout ça, et vous en servez pas, je prends. Il y a des besoins pour le moment et des besoins pour faire avancer le schmilblick. Bon, ouais. C'était la page de pub. Et qui est bien aussi, si à un moment donné vous voulez avoir des informations alternatives et un peu de qualité, voilà, ça peut être intéressant. Voilà, il y a une vingtaine de rubriques et il y aura des émissions qui seront en grande partie filmées, donc des vidéos, et il y aura des parties audio. Donc c'est pas une web radio, c'est pas une web TV, c'est pour ça que pour l'instant j'appelle média internet, ça sera un mélange de tout ça avec des participations, des rubriques qui seront animées notamment par Jean-Pierre. Voilà, il y aura aussi Gwen qui sera présente pour animer une rubrique. Donc restera à définir, puisque ça n'a pas été encore fait, les différentes thématiques, les fréquences, les durées de ces rubriques, le nom de ces rubriques. Il y aura d'autres personnes avec qui je suis en contact pour l'instant dont je ne vous révèle pas les noms. Mais voilà, je fais des propositions de façon à ce que ce média internet puisse relayer des noms, des personnalités qui ont un savoir-faire, qui ont un réseau aussi, et qui nous permettent de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit, de mieux nous comprendre nous-mêmes, et puis après chacun en prendra ce qu'il a à en prendre, et voilà, un beau jeu d'aventure, un beau jeu de rôle, et voilà. Oh, super. Donc pour ce qui est de ce soir, tu nous rappelles la thématique, Jean-Pierre? Oui, bien sûr, tout de suite, puisque la thématique est parfaitement claire, c'était une soirée sur notion d'évolution et chemin de vie. Comme nous avons, d'ailleurs, on a travaillé tout l'après-midi là-dessus. Ouais. Voilà, de manière, évidemment, la conférence a été préparée, on a passé au moins 3 ou 4 heures à préparer. Facile. Au moins, hein. Ah ouais. Bon. C'était vraiment là pour le coup du vécu, hein. C'était pas du blabla. Alors, clairvoyant, oui, notamment. On va essayer de revenir à la thématique de ce soir et on va commencer par en fait peut-être lire parce qu'il y en a qui ont posé des questions sur le forum, qui ont pris du temps pour poser les questions avant. Donc une idée était éventuellement que Laurent soit aux questions, me recadre, me drive, m'approfondisse et puis après on prendra vos questions à vous. Quand on lit les questions, on ne voit pas de toute façon ce que vous mettez. Donc comme d'habitude, dans la phase où il y aura une logique de questions-réponses, si on ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à la reposer.
C'est pas la peine de poser 15 fois si vous voyez que tout défile et que ça défile super vite et qu'on n'a pas répondu à votre question. De toute façon, il faut laisser un petit peu de temps, simplement. Et puis voilà. Donc on va commencer. N'oubliez pas, si à un moment donné le son décroche vraiment et que ça devient inaudible de le dire, on coupera effectivement la partie vidéo et on restera en audio pour ce qui est quand même le plus intéressant. Et sachant que de toute façon c'est enregistré et vous retrouverez ça dans les jours à venir sur le site, sur le forum, sur la page YouTube, bref, dans toutes les bonnes librairies. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Donc là on est sur le forum. Là on est sur le forum, donc ça c'est les gens qui ont... En fait on n'a pas du tout répété, c'est complètement scandaleux. Il avait même pas... Je pense qu'il avait même pas le thème de ce soir. Si, quand même on en avait parlé. Hein. Si, ça a été posté sur ma page Facebook notamment. Donc, ça a été incrusté sur ta page Facebook? Ouais. Ah bon? Ouais, qui l'a mis? Sophie. D'accord. Elle a relayé l'info sur ma page Facebook. Donc voilà. D'accord. Alors parmi les questions, c'est Pacoti qui nous en pose plusieurs. Alors la première, suivre ses envies, son bien-être, est-ce que nous dicte nos désirs est le plus sûr chemin d'évolution? Alors est-ce que ce que nous dicte nos désirs est le plus sûr chemin d'évolution? En gros, c'est est-ce qu'on doit suivre nos désirs pour être bien sur notre... Alors déjà, on pourrait faire un petit truc, c'est au fait un chemin d'évolution, c'est quoi? Parce qu'on peut repartir légèrement là-dessus, même peut-être avoir les questions vite fait. Parce que notion d'évolution, est-ce qu'on peut ne pas évoluer? Non. De toute façon, la vie va nous faire évoluer. Après, moi je dirais, c'est par contre, est-ce qu'on essaye d'être plutôt en souplesse, plutôt en... on va dire plutôt en douceur, ou est-ce qu'on est là à dire, non, je me carapate et je me colle à mon rocher pour pas bouger, telle la moule en plein océan, et que de toute façon, généralement, il va y avoir une vague de plus en plus forte pour nous faire lâcher prise. C'est assez souvent ce qui se passe. Donc soit on accompagne le flux, soit on l'accompagne pas, mais... de toute façon, on va bouger. Voilà. D'une manière ou d'une autre, le vivant statique, ça n'existe pas. Donc le côté... allez, parce que j'ai pas mis chemin d'évolution spirituel, vous remarquerez. Parce que pour moi, qu'est-ce qui est spirituel ou pas spirituel? C'est le quotidien. De toute façon, c'est pas... il n'y a pas... oui, alors là, il y a le chemin spirituel et puis la vie quotidienne. En tout cas, moi je le conçois comme ça. Alors le plus sûr chemin? Le plus sûr? Ouais, pour la question. Est-ce que c'est forcément nos désirs qui doivent dicter? On peut avoir des envies et du coup des désirs qui peuvent être là. Moi je dirais c'est pas forcément nos désirs qui sont là pour dicter. On peut avoir, que ça soit envie ou désir. Est-ce que c'est finalement... on peut avoir plein d'envies différentes, plein de désirs, c'est encore... C'est vrai qu'entre envie et désir, il y a une petite nuance. Et que finalement, c'est quoi qui a l'envie? C'est notre petit moi qui dit oui mais moi là je veux ça, puis je veux ça, et puis je veux tout avoir, et puis je veux rien lâcher, et que finalement du coup on reste sur notre petite personne, ou est-ce que à un moment donné on arrive à prendre un petit peu de hauteur et puis effectivement avoir un chemin qui se dessine et une cohérence, même si la cohérence c'est pas toujours visible pour les autres. Je sais que moi il y a des personnes qui m'ont dit mais t'as fait plein de trucs, mais ça n'a ni queue ni tête. Si, c'est parfaitement cohérent. Il faut juste à un moment donné, effectivement, arriver à se rendre compte que finalement, alors y compris des fois les trucs où on s'est pris des claques, c'est le fait d'avoir pris la claque qui nous a fait regarder par là, et finalement en regardant par là, on change de regard et on arrive effectivement à avoir une autre vision et à être sur quelque chose qui finalement va être plus harmonieux, avec plus de diversité. Donc moi je dirais suivre ses désirs. Oui et non, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. Si on est esclave de ses désirs, je dirais non. Et parce que sinon on rentre rapidement aussi dans j'ai toujours plus de désirs et toujours inassouvi et toujours en frustration et toujours finalement pas franchement heureux quoi. Et est-ce que nos désirs, alors peut-être avant d'aborder la continuité sur les désirs, tu parlais des légères distinctions entre les envies et les désirs. Alors les envies, c'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. je vous en prie Jean-Pierre. Oh le saloupio, je l'inviterai lui hein. Non parce que d'habitude je suis peinard, à part de temps en temps certains qui me... La cohérence se voit-elle... Ah, on est repassé, on était en train de lire
Donc on est repassé sur les questions qui sont posées en direct. Mais on répond pas forcément directement, c'est juste pour nous donner un petit... Alors être clair entre les désirs, les besoins, les désirs ne sont pas pareils que les besoins. Et entre désir et envie, pour moi je ferais presque une équivalence. Tu vois une différence, toi, entre désir et envie? Je dirais presque synonyme. Je réfléchisse vraiment à la question. Il doit y en avoir une, sinon les deux n'existeraient peut-être pas. Il y a ce qu'on appelle des synonymes oui, aussi. aussi, mais envie et désir, je sais pas. Généralement, moi, on va dire que je les mettrais relativement sur le même plan. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des petits détails, donc c'est vrai que je serais bien en peine de répondre à ta question. Entre besoin, désir et envie, oui, là, entre besoin et les désirs, c'est différent. Un besoin, on a déjà tous les besoins de base. Il va falloir manger, il va falloir respirer, il va falloir être en relation, et ça, de toute façon, s'il n'y a pas ça, on meurt. Ouais. Donc on a les besoins de base. Après, par contre, là où on rentre la limite entre des fois besoin et désir, c'est moi, il me faut un énorme 4x4 parce que c'est indispensable pour me sentir bien dans la vie. Là, on est peut-être dans des envies, et plus forcément vraiment dans un besoin. Donc où est-ce qu'on met ses besoins? Et il y a le petit côté, plus on met des besoins importants, ou plus pareil, on a... Alors pour moi le besoin est au-delà de l'envie, parce que le besoin on est en manque. Envie peut dire ouais j'ai envie de manger une glace. Ouais. Mais si je dis j'ai besoin de manger une glace, c'est vraiment c'est de dépendance. Ouais, c'est là je suis mal, on le retrouve en voilà, j'ai envie d'avoir Gwen dans les bras au hasard. OK. J'en ai besoin, oui, parfois aussi, mais même si je pourrais avoir envie, je suis pas dans le côté de dire je suis là et je vais être mal parce qu'elle est pas là immédiatement. Très souvent derrière le côté, quand les gens mettent besoin, c'est d'ailleurs satisfaction du besoin immédiat. Ou pas. Donc travailler son rapport à la frustration, parce qu'on peut y compris avoir des besoins qui des fois sont pas satisfaits, et puis dire mais est-ce que c'est un vrai besoin ou est-ce que c'est une envie? On peut avoir besoin de manger et pas manger. Donc on peut avoir des envies qui sont addictives et d'autres qui ne le sont pas. Alors c'est là où on met peut-être le désir à un autre niveau. Le désir, on peut désirer... alors là, d'où la question... Le désir, l'envie est peut-être moins fort... le désir moins fort que l'envie. Peut-être. Est-ce qu'il y a des désirs qui se font aussi d'une manière... la question serait... Est-ce que le désir qui apparaît, est-ce qu'il vient de moi, de ce que j'ai au fond de moi, ou est-ce qu'il vient dicté par des injonctions cachées de, je sais pas, de la publicité. Caché pas directement, tu vois, c'est à force de répétition. Exemple, la société nous dit, pour réussir, par exemple, femme, enfant, foyer, travail, voiture... Rolex. Par exemple. Sinon, voilà, si à 50 ans, t'as pas ta Rolex, t'es... Donc, ce qui suscite du désir, les mannequins peuvent susciter, pourquoi pas, du désir, ou un certain type de femmes peuvent susciter du désir, mais est-ce que le désir vient de l'extérieur, j'allais dire de ce que la société aurait tendance à vouloir nous formater, une direction, des schémas, ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est un désir propre? Ouais. Et ben là, effectivement, pour moi, on a énormément de faux besoins fondamentaux, et comment justement on peut aussi à un moment donné apprendre à se libérer de ces besoins qui derrière créent généralement des peurs. Ça fait partie des trucs, allez je vais faire, c'est la minute de pub pour les stages. Faut bien, hein, t'as passé 10 minutes pour ta radio, faut pas déconner. Non, l'idée est de dire justement comment on peut être bien avec ses besoins. Et comment on peut être avec ses besoins de base du genre, j'ai besoin d'un toit. Et en plus là je cause pour un truc où il n'y a pas le stage de programmé, donc comme ça je suis cool. Un jour on aimerait faire justement quelque chose pour dire, venez apprendre, même si vous n'êtes pas du tout manuel, à construire un petit habitat où vous pouvez être bien. Pour dire, ok, ça je sais le faire. Ok, le rapport à dire comment je peux me nourrir. D'apprendre il y a des choses dans la nature qui se ramassent. Il y a éventuellement faire un petit peu de jardin. Donc une manière aussi de dire, ok, je peux répondre à mon besoin de base. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Finalement, en besoin strictement de base, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai un toit sur la tête, je mange, éventuellement je suis en contact affectif avec quelqu'un.
Ça, c'est ce qui assouvit le corps, mais après, il y a l'esprit, la culture, le fait de s'instruire, de se cultiver. Tout à fait. Et ça, ben alors, bon, moi je parlerai difficilement des bouquins. Mon bouquin, il est dehors, il est dans la nature. Donc c'est l'expérience, c'est aussi se mettre à l'écoute de son corps, c'est aussi. Mais après, je me nourris aussi quand je vois des choses artistiques qui sont belles, quand j'entends une musique qui me touche, c'est riche. Et ça, justement, on revient aussi à dire, est-ce qu'on le ramène dans quelque chose qui est faisable ? Et très souvent on dit non mais moi je suis pas artiste donc je sais pas dessiner donc je peux pas dessiner, je sais pas modeler donc je peux pas, et se dire ben ok on ramène, il y a quelque chose qui se faisait anciennement en campagne qui était que généralement les musiciens en fait n'étaient pas musiciens pro. Il y a le boucher qui jouait de l'accordéon, il y a le coiffeur qui faisait ça, et finalement avec un côté où, alors on va dire l'art, mais en fait c'est le lien, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est... Alors pour revenir au sujet d'évolution, finalement, est-ce que nos désirs sont le chemin le plus sûr pour l'évolution ? Alors ici c'est pas le cas, ça serait quoi ? Quand ils sont dictés par l'extérieur, bah non. Je dirais qu'à la limite, un vrai désir, quand on est en transparence avec soi-même et avec qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et qu'est-ce qui est important, bah ça évite aussi d'être dans des envies destructrices pour l'extérieur, pour la nature, pour les autres humains, pour plein de choses. Est-ce que ça peut être la joie ? En envie ? Tu veux dire ? Non, de ce qui suscite la joie. Est-ce que la joie peut être le plus sûr chemin d'évolution ? En tout cas, de dire, est-ce qu'effectivement, ce que je fais me fait pétiller ? Ouais. Je pense qu'effectivement, ce rapport à la joie peut en tout cas être un indicateur intéressant. Ouais. Alors après, ouais, mais là, je fais un truc qui m'embête pendant un moment. C'est vrai que quand je suis à faire ma compta, je vais pas dire que je suis dans la joie et l'allégresse. Non. En même temps, je dirais que parfois, oui, il y a une part où, pour faire des choses, on en parlait cet après-midi, des fois, il y a des contraintes aussi, et que la vie, de toute façon, le côté « j'ai absolument aucune contrainte », je vous recommande l'asile psychiatrique. Ouais. On s'occupe de vous, on vous fait manger. Ça a des avantages. Ça a des avantages. Donc le cadre, important, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. De toute façon, l'option de dire il n'y a pas de cadre, ça n'existe pas ici. Il me semble. Bon, il y en a encore qui arrivent. 40. Alors, le désir a besoin d'être assouvi, sinon frustration, l'envie est plus fugitive. D'accord. Alors moi je dirais, oui, le désir, désir a besoin. Alors moi je dirais le besoin, quand on se dit j'ai besoin, un désir, en tout cas dans mon vocabulaire, mais après je l'entends, Framboise. Si je me retrouve effectivement à dire là j'ai un besoin irrépréhensible et qu'il n'est pas assouvi, pourquoi pas ? Ouais, on se retrouve en frustration. Puis après c'est aussi de dire comment je vis avec la frustration, parce que le jamais frustré, pour moi on retombe aussi dans le côté... C'est le petit enfant qui dit « je veux et j'exige et si j'ai pas, je me mets à hurler ». Et oui, mais ça donne quoi ? Si j'ai pas ma grosse voiture, ça va pas du tout. Et puis si j'ai pas ma grosse maison, ça va pas du tout. Et puis si j'ai pas une femme blonde avec une grosse poitrine et puis je sais pas... Il y a Gwen qui écoute de l'autre côté, je vais me faire détruire. Mais c'est ces faux désirs où finalement, c'est le petit enfant qui fait sa crise. Alors c'est intéressant aussi de se regarder en disant, y compris moi, y a des moments donnés où je dis, mais là, non, moi j'ai jamais de frustration, c'est l'avantage, jamais de désir inassouvi, tout est... Et si j'en ai. Et puis après, comment ça me met ? Parfois ça peut même générer, chez moi, je ne sais pas chez toi, mais des fois, je dis, mais il y a une part de colère qui peut ressortir. J'ai même eu, il n'y a pas très longtemps, un côté de violence qui ressortait. Je partage. Tu partages. Plus un, je partage. Humain. Ouais, humain. Et aussi de le ramener à dire, oui, ça peut être humain. Et je dirais que d'ailleurs, j'avais fait d'ailleurs un petit laïus là-dessus. On parlait d'attentats en novembre. Et sur le fait que, pour créer... quand on est dans un... Alors là, je vais repartir sur la frustration, et généralement sur des frustrations très liées au côté sexuel. Pour créer... C'est Reich qui avait travaillé là-dessus. Pour créer de bons militaires, il faut faire des frustrés sexuels. Et la première armée du monde, c'était quoi aux États-Unis. Avec d'ailleurs, du coup, qui donne justement des délires, autant un côté complètement coincé, autant un côté
où ça part dans tous les sens et le rapport à la sexualité devient une sexualité de consommation. Bon, c'est pas le thème la sexualité, pas directement, mais on parlait de besoin, d'envie, c'est jamais présent ça vous est jamais arrivé de dire mon conjoint ou ma compagne n'a pas d'envie. En tout cas, je pense que c'est déjà arrivé parce que le nombre de personnes que je téléphone, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, et qui me disent ouais mais là je me sens un peu en frustration parce que mon compagnon lui il a pas de désir, mais moi j'en ai. Et puis, ou l'inverse. Et aussi bien d'ailleurs côté homme que côté femme, on va dire. Les hommes sont plus esclaves de leur désir, c'est possible. Mais j'ai des exemples. En généralité, ouais. Ce n'est pas ce que... Bon, on va pas partir dans les attentats. Pas tout de suite. Un bon chemin de vie alors? Oh bah oui, sûrement. Bon, il y a autre chose? Oui, deuxième question. Toujours de pacotille. Toutes les épreuves de la vie peuvent donc-elles être vécues dans un sentiment de bien-être, même lorsqu'il s'agit de se confronter à des peurs, des colères ou de la détresse? On va déjà répondre à cette question, Jean-Pierre. Ouais, Je le répète, toutes les épreuves de la vie peuvent donc-elles être vécues dans un sentiment de bien-être, même lorsqu'il s'agit de se confronter à des peurs, à des colères ou de la détresse. Quand vous allez être par définition, si vous êtes rentré dans de la détresse, dans de la peur ou dans de la colère, pour moi, avec bien-être, ça va être difficile. Par contre, de dire, mais pourquoi vous êtes dans de la peur? Pourquoi vous êtes dans de la colère? Parce que finalement, l'autre, dire, ouais, c'est l'autre qui m'a mis en colère. Non, l'autre vous a permis de voir que vous aviez de la colère en vous. Et puis finalement, la peur. Ok, j'ai le vertige, ou ça dépend des peurs. Le vertige, c'est encore un peu différent. Pour moi, non, on peut difficilement dire je vais être dans le bien-être tout en étant dans une détresse. Bon. Ouais. Il me semble. Il me semble que ça répond bien à la question, de toute façon. Alors, où faut-il se résigner à l'idée que le mal-être puisse être une composante de la vie, qu'on le ressent parfois et qu'il n'y a rien à y faire si ce n'est accepter qu'il est parfois présent en nous? Alors moi je dirais par rapport au mal-être, ce qui pose, oui, qui est le côté de dire à l'américaine, on a tous le sourire ultra braille et la vie est toujours merveilleuse et parfaite. Ouais, c'est intéressant ça des fois de voir quand on gratte derrière l'image ultra bright. D'accepter que oui, il y a des variations, il peut y avoir des variations d'humeur, il y a un petit ego qui est là et puis moi ça me semble justement être aussi la vie. Là où ça pose souci, c'est généralement quand on s'attache. Et qu'on se dit « Ah mais là je suis mal, hein. Oh puis qu'est-ce que je suis mal, hein. » Puis en plus des fois il y a quelques bénéfices à dire « Ah puis en plus quand même je suis mal, hein. Tu pourrais compatir hein, quand même, hein, parce que je suis quand même vraiment mal. Hein. » Donc c'est vrai que parfois, on s'attache soi-même, et puis on a des fois quelques bénéfices secondaires à dire « Je suis mal, je suis en détresse, je suis dépressif. » Ça veut pas dire que quand on est dépressif, c'est juste parce qu'on a besoin que... Si, c'est parce qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous. Et c'est pas un problème. Il n'y a pas de... bonne ou de mauvaise solution. De toute façon, on a toujours besoin de contact. Donc là, en fait, ce que tu mets en perspective, c'est l'attachement qu'on peut avoir à un état d'être. Alors, et d'ailleurs qu'on s'attache à quelque chose qui va être négatif, qui va être vécu, négatif, qui va être vécu en tout cas comme un état de mal-être, au sens large, ou qu'on s'attache à quelque chose et dit « Voilà, c'est vraiment super, il faut savoir que ça dure toujours », de toute façon, vous allez déguster derrière, parce que c'est l'attachement qui va être douloureux. Donc, quand tu... par exemple, les attentats. Ouais. Ah bah non, il me ramène là-dessus. Oui, parce que là, pour le coup, on va pas en parler directement, mais la colère que ça a pu susciter, finalement, elle est légitime, elle peut être légitime, mais en même temps, de rester attaché à cette colère, qu'est-ce que ça impliquerait qu'on la vive? Tu nous dis c'est normal. On a le droit de vivre ou de ressentir cette émotion, mais de s'y attacher, c'est là où commence le problème. En fait, si on s'attache, on va faire durer. On va avoir de la douleur par rapport à notre attachement. Et puis je dirais, est-ce que la colère est normale? Parce que c'est ceux qui ont fait l'attentat qui nous mettent en colère. Mais on est en colère contre quoi? Contre les personnes? Alors justement, tout à l'heure, tu nous disais que quand on est en colère, c'est pas la faute de l'autre, c'est que l'autre t'avait permis de nous révéler cette colère. Donc ça veut dire quoi quand tu nous dis que l'autre nous permet de nous révéler cette colère? C'est-à-dire qu'on avait une colère qui était enfouie, qu'on avait mis sous le tapis, qu'on ne voulait pas la voir, et d'où elle vient? Tu nous disais aussi, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Pourquoi est-ce que je ressens cette colère, par exemple? Qu'est-ce que ça va renvoyer? Je suis en colère parce que
Parce que moi je pensais être dans un monde en sécurité et qu'on m'avait vendu un petit monde où tout est beau, tout est rose, où il y a des militaires, où il y a des policiers, où on assure ma sécurité, et finalement on m'aurait menti. Et j'ai donné ma confiance éventuellement et je me rends compte que je peux pas avoir confiance. Donc c'est surtout la colère envers soi qu'on a alors. Ouais, des fois. D'avoir dit qu'est-ce que j'ai été naïf. Et j'étais trahi, et j'ai été trompé, et on me dit oui, mais on est dans un grand monde qui prône l'intégration, qui prône. Et que finalement, ben oui, mais quand on met des personnes de côté et qu'on leur crache dessus, et ben quand il y a des gens qui leur tendent la main, ben. Il est super, il y a quelqu'un qui me tend la main. Bon, il me tend la main et en plus une ceinture d'explosifs. Bah oui, mais vu qu'il est sympathique avec moi, bah si ça se trouve... Il a peut-être raison. Il a peut-être raison. En tout cas, lui, il fait attention à moi. Alors, est-ce qu'on fait... Alors, on continue. Le son de la communauté mentale. Oui, en fait, on va faire... je vous ai pas expliqué, mais on fait en gros, jusqu'à 22h, on fait du blabla. Alors là, on a pris l'optique, et c'est vrai que maintenant, je fais ça comme ça, parce qu'en plus, ça pousse les gens qui sont présents dans une conférence mais qui n'ont pas fait, de ne pas de mettre leurs questions avant, et en fait on répond aux questions et on dérive aussi un peu, voilà, qui ont été posées sur le forum en fait. Alors donc il y a Valérie qui nous dit alors c'est intéressant et ça suscite plusieurs choses. Moi je n'arrive pas à éprouver de la joie sans déconnecter le mental, donc ça donne de l'expressivité ou de la tristesse. Pourtant j'aime les arbres, les animaux, mais je ressens pas les bulles qui explosent de joie. En plus, pas à être dans l'amour parce que il y a plein de gens que je n'aime pas. Alors si vous pouviez écrire français par contre ça serait super, ça nous aiderait. Désolé Valérie, il y a plein de gens que je n'aime pas et d'autres que j'aime. Comment être dans l'amour sensoriellement et dans la joie? Alors, la question, grosso modo, Valérie est en train de nous dire qu'elle a du mal à vivre la joie sans être en déconnectant le mental. J'arrive pas à éprouver de la joie sans déconnecter le mental. Eh ben, moi je dirais que... Allez, je vais répondre en disant, moi dans ce que j'entends, c'est de dire je peux pas avoir de joie si mon mental est présent. Ben, occupez votre mental. Et occupez votre mental par exemple en lui disant, bon, au fait, là je suis assis, tiens, moi j'ai les jambes croisées, il y en a qui n'ont pas les jambes croisées, ça dépend des moments donnés, comment je me sens, tout en étant parfaitement conscient de je vous cause, mais en même temps je ressens ma chaise, je ressens mon appui au sol, je ressens ma jambe qui est là, je ressens le petit engourdissement dans le bout de mon pied parce qu'il y a le sang qui est bloqué. Comment à un moment donné je me mets en attention à mes sensations, puis déjà à l'intérieur de moi, puis doucement, ben, elle parlait d'arbre, ben, comment je me mets vers cet arbre, et puis ok, pareil, j'observe, et puis éventuellement je prolonge un petit peu et je vois, est-ce que j'arrive à ressentir aussi ce qu'il y a, plutôt de dire ah oui alors là il faut que je vois la bulle de l'arbre et tout ça, et ça c'est se mettre des fois de dire pour être dans la joie il va falloir que je sois clairvoyant, clair-informant et en couleur, et là je pourrais éprouver de la joie, non, parce que parfois d'ailleurs parfois c'est pas forcément en ayant le plus de perception qu'on est le plus dans la joie. Gwen n'est pas là pour valider, mais je vous dirais, oui, le petit Jean-Pierre est pas toujours dans la joie immémorable. Non, c'est pour ça qu'il rigole souvent. Ouais, bah oui. Pas toujours. J'ai des moments de joie, oui, heureusement, mais parfois, pas toujours. Et c'est aussi de dire, est-ce que je vais courir après cette joie? C'est un petit peu comme dire, se donner en injonction, bon maintenant je vais être dans la joie, ou je vais être dans l'amour. Moi le côté de dire, oui alors là maintenant je me mets sur le cœur. Mais si vous êtes à vous poser la question, c'est que pour moi c'est comme, bon maintenant je vais être naturel. Là maintenant tu vois, je suis parfaitement naturel là. Hein, vachement. Ouais. Bah vachement, hein, tu sens bien, et puis je vais utiliser un ton de voix parfaitement naturel, parce que je suis complètement détendu et parfaitement naturel. Ça peut pas se faire, par définition. Si vous êtes dans l'intention, effectivement, à dire là maintenant il faut que je sois dans la joie, ben, vous ne pouvez pas arriver à l'éprouver. C'est simplement, je suis pleinement dans mon corps, je m'occupe de choses qui me font vibrer, je suis dehors, j'ai des plantes, j'ai des autres, je rencontre des amis. Je veux dire, après il y a des gens que j'aime moins, voire même que j'aime pas. Bah oui, moi aussi, j'ai des gens parfois avec qui je dis, qu'est-ce que j'ai comme temps à passer? Bah j'ai pas envie. Selon les discussions, simplement, ils sont dans leur monde. Je dis pas que leur monde est pas... il est intéressant pour eux, c'est pas le mien. Voilà, quand ça part politique, et des fois politique où
en plus au niveau vraiment ras la moquette et à dire il y a un bouc émissaire d'un côté et puis il suffit de taper sur celui-là et on règle tout le problème, ça m'intéresse pas. Ça m'arrive d'aller dans un mariage, parce qu'il fallait que j'y sois, j'étais le parrain. Et puis j'étais me coucher tôt dans la voiture, je suis revenu de temps en temps dire coucou. J'ai dit non, là c'était juste après un stage, après 8 jours de stage. C'était impossible, on est dans des mondes différents. Et c'est pour ça que je revenais sur ce que disait Valérie, sur le fait qu'elle n'arrive pas à éprouver de la joie sans déconnecter le mental. Et quand elle fait ça, apparemment, donc, ça lui donne de l'expressivité ou de la tristesse. Bon, je comprends pas forcément. N'hésite pas à préciser ta question, est-ce que tu voulais dire, Valérie? Mais en fait, ce que je comprends, c'est que d'un moment où elle déconnecte le mental, est-ce que c'est bien quand tu déconnectes ton mental, tu peux éprouver de la joie? Est-ce que tu peux nous valider ça? Ou c'est quand tu as le mental qu'il y a de la tristesse? Je ressens de la joie excessive. De la joie excessive? Ah oui, parce que faut être joyeux, mais pas trop quand même. C'est quoi de la joie excessive? Parce que la joie, je vois, mais quand tu déconnectes le mental, t'as trop de joie. Alors parfois, oui, si je peux l'entendre, je plaisante dessus, on peut dire à un moment donné, si vraiment le mental se met de côté, c'est même plus de la joie, ça s'appelle de la jouissance. Et de rentrer dans un processus de jouissance où le corps a plus vraiment de limites, et dire ça me rappelle un certain voyage en Écosse. Ceux qui étaient présents s'en rappelleront, dans un petit coin en bord de mer, et où effectivement on a une personne qui est rentrée, on pourrait dire dans une forme de jouissance, et il était à dire mais oui, je vide de tout mon corps et autres. Alors c'est vrai que ça au quotidien et on va dire dans le milieu social, c'est pas forcément évident à vivre, mais c'est quand même drôlement sympathique. Après et puis est-ce qu'on arrive à se l'autoriser à le vivre en groupe, en petit? Parfois oui. Nous c'était sympathique de le voir et de dire ça avait l'air bien sympathique pour lui, on en a profité un peu. Bon, mercredi. Moi aussi, je voudrais bien sentir ça. Ah oui, c'est. Ça se partage. Ça se partage, mais on peut pas le générer. Oui. Voilà, il n'était pas de dire bon alors là maintenant je vais me mettre dans une jouissance totale. Il était là, simplement présent, attentif à ses sensations, et effectivement ça arrive ou pas. Oui, ça nous a mis en joie. Ouais, bien sûr. Ça nous a mis en joie. Framboise faisait partie du groupe. On revient sur les questions de l'autre côté. Alors, troisième question de pacotille. Lorsque je suis à l'écoute de mon corps, je sens que les blocages s'estompent, mais j'entre dans une profonde passivité, une mollesse apathique. Je ne suis plus attentif à ce qui se passe autour de moi. Tandis que lorsque je me branche sur mes envies du moment, ou peut-être est-ce mon ressenti, des mouvements, des sons et des actions me viennent spontanément. Je me sens plus vif, souple et solide. Quelle différence fais-tu entre écouter son corps et écouter son ressenti ? Voilà une très bonne question, hein. J'aurais dû les lire avant. Hein. Non mais elles sont pas évidentes dans le sens où c'est déjà différent pour chacun. Donc ouais. Comment mettre en mots ce que pour moi, on peut être complètement effectivement à l'écoute de son corps et complètement dans l'action. Moi j'essaye d'être très attentif à mon corps. Quand si je suis avec une tronçonneuse entre les mains, j'essaie d'être bien attentif à mon corps. Parce que sinon ça donne, vous le voyez sûrement pas bien en vidéo, mais ça donne 2 tendons qui sont restés à une période. C'est bien, la chirurgie fait du boulot intéressant. Donc on est vraiment dans cette logique. Pour moi, on n'est pas l'observation du corps. Ça ne veut pas forcément dire on est assis sur un coussin. On peut être complètement... Pour moi, c'est une méditation sur le corps dans l'action. Après, le côté de dire je suis dans mon ressenti, dans mes envies, si on est dans les envies, des fois d'ailleurs c'est ça, est-ce qu'on court d'une envie à une autre pour se sentir vivant? Mais est-ce que de temps en temps on prend du temps pour s'écouter? Parfois ça peut donner ça, le rapport aux envies, c'est les gens, oui là je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Quand est-ce que tu prends un petit peu de temps pour toi et pour écouter ce qui se passe à l'intérieur? Alors c'est vrai qu'on se sent en mouvement, et ça il y en a plein, hein, des gens qui font 15 heures de boulot par jour, mais parce que c'est indispensable pour eux, et que de toute façon si jamais ils s'arrêtent, ils ont absolument pas envie de prendre du temps pour eux. Et dire pourtant pour s'écouter, parce que si je m'écoute, j'ai tout qui ressort. Oui, mais au fait, ça donne quoi ma relation familiale ça donne quoi et tout ça. Que je suis mal, et que heureusement qu'il y a mon boulot et qu'il me prend tout le temps et que c'est une bonne excuse, parce que sinon je m'en sors pas. Ou heureusement que j'ai 15 millions de projets en cours et que parfois d'ailleurs je finis jamais.
Et on peut être dans l'intuition par rapport à ces fameux projets, le fait de courir, etc. Ouais. Ça n'empêche pas l'autre. Ouais. Après, le côté écouter son ressenti, pour moi, le ressenti, c'est il faut prendre un temps. C'est pas entre les envies et le ressenti, là, par contre, je ne le mets pas au même niveau. Si vous voulez pouvoir être à l'écoute de votre ressenti, ben, effectivement, de dire, ok, là, je vais faire ça. Est-ce que, y compris comment, corporellement, c'est... Est-ce que je mets plutôt les épaules en avant et dire, ouais, je vais y aller. Ou, ah ouais, il y a un côté, ouais, ça va être sympathique. Et ça peut être sympathique en allant bêcher le jardin, y compris couper des arbres, jouer avec un tractopelle, faire ses comptes. Ouais, ça y est, ça peut aussi, bon. Je fais jamais mes comptes, il faut bien faire une compta. Bon, on va parler d'autre chose, non, pas les comptes. Tiens. Alors, on va juste refaire un petit aller-retour. Alors, connaissez-vous quelques outils pour déconnecter le mental? Personnellement, je n'y arrive pas du tout. Ah, le travail, ouais, ben, c'est bien, attentif aux sensations du corps, attentif à sa respiration dans un premier temps. Oui, concentrer son attention sur la respiration, concentrer aussi sur les bruits du corps. Vous pouvez arriver, si vous êtes suffisamment détendu, à entendre votre respiration, à entendre vos battements de cœur, à entendre si ça gargouille un petit peu dans le ventre. Il y a tout ce côté-là qui peut se mettre en attention. Puis à un moment donné, de dire, pour déconnecter le mental, autorisez-vous par exemple aussi les vibrations. Le chant. Ah ouais, je suis un fanat de son. Alors le chant, ça peut... Ah, ça c'est à peu près attentif à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 23 en chant lyrique. Ça tombe bien, c'est à peu près mon niveau de chanteur. Pas Bac plus 23, le ah. Bon, des fois je fais un petit peu de... Trémolo. Ouais, un petit peu de trémolo, on peut jouer. Non, j'adore jouer avec le son, et encore plus dans des lieux. Mais il y a vraiment ce côté-là... Alors, oui, entendre le cœur, l'aspiration, je connais, mais je n'en rends jamais de joie ou de bien-être particulier, comme si je continue à tout analyser. Après, pas dire, oui, alors là j'entends le cœur, voilà, c'est bien, hein, c'est fini. C'est aussi se laisser du temps. Ne serait-ce qu'un quart d'heure. Dire, je suis posé et je me mets à l'écoute pendant un quart d'heure. Une demi-heure, une heure, oula. Ben oui, c'est aussi donner du temps pour les choses. C'est ce que dit Julien à travers cette question. Est-ce que déconnecter le mental est toujours accompagné de bien-être? Pour moi, alors, qu'est-ce qu'on met dans déconnecter le mental? Moi, je ne le mets pas forcément dans une logique. Le bien-être... Alors, je peux parler pour moi, puis je vais essayer de faire en général. Il y a la notion de bien-être, c'est très vaste. Si moi, quand le mental se déconnecte et on va dire que je me branche sur quelque chose de beaucoup plus large, est-ce que je suis dans une logique de bien-être? Je dirais, c'est je suis. Mais dire bien-être, mal-être, il n'y a pas ni de bien-être ni de mal-être. Ça n'a pas de raison d'être à ce moment-là. De toute façon, tant qu'on est encore à dire là, il y a du bien-être, ou si on est encore à analyser là, je suis bien là, ou là, je suis pas bien, c'est que de toute façon, le mental, il n'est pas déconnecté. C'est comme dire, oui, alors là, ça y est, je suis parfaitement éveillé et je suis l'unité. Vous aurez un bon critère. Le jour où vous êtes comme ça et que vous y êtes pleinement, la totalité de l'univers, c'est fini. Voilà. Du moment qu'il y en a un humain qui y arrive. Un seul. Ah bon. Pose tes valises, Julien. Ah. Voilà, c'est ce que d'essayer de le faire un petit peu plus long. Si. Alors on retourne sur les questions, parce qu'on en a... Poison. Ah ouais, on en a un bon petit lot. Alors, on doit en être là. La quatrième. Ouais. Jusqu'à quel point l'information d'un lieu peut impacter la structure d'une personne? Évidemment, un lieu qui renvoie, disons, sur retrouver un rapport charnel avec son corps ne va pas totalement résoudre cette notion chez celui qui accueille l'info. Ou suffirait de consacrer un mois de sa vie à visiter un max de lieux chargés d'infos et basta bonsoir. Alors le lieu, art, pierre et autres sème un germe en nous et c'est à nous de la faire s'épanouir ou autre. Éclaire-moi s'il vous plaît. Bon courage. Ouais. Alors, dans les informations d'évolution, effectivement, on a beau être sur un lieu qui va me dire retrouver, alors vibrer un rapport charnel avec son corps, par exemple, bah ça va effectivement favoriser. Après, si tu passes un mois sur le lieu, eh ben, si justement, ça va faire franchement bouger la structure énergétique et notre vision du monde. Parce que bien souvent, c'est qu'est-ce qu'on consacre comme temps.
comme nous disait notre ami en disant j'arrive pas à lâcher mon mental, Julien. voilà, c'est est-ce que j'y passe 5 minutes? Est-ce que j'y passe une journée? Moi, ça m'est arrivé sur des lieux de rester. Je suis une mauvaise agence de voyage quand j'ai emmené des fois des gens en Irlande. Et dit, là, on passe juste à côté d'un site super connu. On a passé 4 heures sur un truc au milieu de nulle part. Et là, on passe et on s'arrête pas. Je dis, je suis pas une agence de voyage, je peux pas confondre. Et c'est vrai que de dire je me donne du temps, comme je me donne du temps pour rencontrer quelqu'un, bah, du temps pour rencontrer un lieu, et finalement de dire il y a une vraie relation, une circulation, et au-delà de l'information d'évolution qui va être là, il y a un vrai échange d'énergie, et il y a, j'aime bien des fois revenir sur des lieux, et je dis, bon, l'Irlande, à un moment donné, je suis allé, je sais pas, 7 ou 8 fois, donc il y a des endroits, je les ai vus déjà pas mal de fois. Et ben à chaque fois, c'est comme je rencontre, comme si je re-rencontrais quelqu'un que je connaissais déjà, et dit, ok, le premier coup, ben, je vois ça. Puis, ah oui, je vois une autre couche. Ça veut pas dire que la couche du dessous était fausse, ça veut juste dire, ah oui, c'est plus large, puis c'est plus fin. Et comme quand on rencontre quelqu'un, je dis, ouais, bonjour, enchanté Laurent, ah toi t'es dans la radio, ouais, ok. Et ok, on s'est croisés, machin, y en a. Puis après on se rend compte, on dit, ah oui, d'accord, il y a ça aussi. Puis... Et puis bah, en allant, effectivement, il y a un rapport d'intimité qui se crée. Et que ça soit avec un lieu, que ça soit avec des personnes, pour moi, effectivement, ça influence beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'il avait raconté Donc on est d'accord que c'est quand on passe de manière ponctuelle, et ben effectivement, c'est plus une logique de ça donne une impulsion vers. Et puis voilà, allez, je vais refaire la minute de pub. Les petits patchs qui sont orientés justement d'évolution et de reconnexion, c'est un peu ça, c'est de dire j'ai quelque chose qui pendant un mois va me titiller sur un même point, voire plus qu'un mois. Et ben, c'est une manière de dire, vu que c'est là et que ça appuie en permanence, ça va effectivement générer et en tout cas favoriser une logique d'évolution. Mais ça fera pas non plus le travail à votre place et hop là, ça y est, je m'occupe de rien, je ferme les yeux, je me pose là et tout est parfait. Mais allez vous promener pendant un mois au hasard, à visiter des lieux en étant présent avec votre corps, présent au lieu, et vous allez voir que oui, ça va sûrement générer pas mal de changements, mais est-ce que ça va régler pour toute votre vie? Ben non, parce que votre mental, potentiellement, ok, vous allez avoir digéré, allez va dire, les problématiques du moment, et puis à un moment donné, comme généralement le mental il est bien, il dit waouh, super, la voie est libre, on remet 2 litres, remet 2 litres de gasoil dans le scooter. Oh, ouais, il y aura toujours quelque chose à se mettre sous la dent. il y a de fortes chances. Après, vous pouvez tomber dans une certaine logique de vacuité et où ça se vit tranquillement. Hein. Les patchs, ça déménage. Ah. Puis attendez, vous allez avoir toute la série qui va être disponible dans la semaine à venir. Mais ça, voilà. Alors, question de Philippe. Le chemin de vie, est-ce finalement le chemin vers je suis? Alors c'est pareil, est-ce qu'on met le chemin de vie sur une vie? Oui, à un moment donné, c'est se connecter à finalement cette part qui est plus grande et on pourrait dire oui, c'est le chemin vers le je suis. Et peut-être que le but et le jeu, c'est justement de faire le chemin. C'est pas forcément dire là ça y est, ok, là ça y est, je suis en conscience que de toute façon Laurent n'existe pas, et puis la table non plus, et puis vous non plus, et de toute façon c'est que moi qui joue. Ouais, d'accord, à un moment donné on va y arriver, et on va tous y arriver. De toute façon on va pas tous, puisque de toute façon vous êtes tous moi. Ah, ou en fait non, on est tous la table. En fait, c'est la table qui est la grande conscience cosmique. Donc oui, mais l'intérêt, c'est pour moi en tout cas, c'est le chemin. Et c'est là, c'est la diversité des expériences. Pour le moment, on est dans une logique de dualité, de diversité d'expériences, qui est peut-être qu'une grande pièce de théâtre, juste un rêve, et on va se réveiller et on va sourire. Oui, et alors? Est-ce qu'on a le droit de vivre un rêve en conscience et de pouvoir éventuellement orienter ce rêve dans un certain sens? Là, il y a J.M. Mondini qui nous dit « Le temps, c'est de l'amour. Et le résultat de notre évolution de conscience sera-t-il à la hauteur de notre attention, de notre lâcher-prise, de nos petits chagrins personnels ?» Ouais, mais là je dirais, pourquoi tu es en train de négocier à dire « Bon, alors, si j'ai vraiment bien dû lâcher prise, je vais avoir beaucoup d'amour et de conscience. » Il n'y a pas, si on reste dans la logique, ça me rappelle quelqu'un comme ça dans un endroit, c'est un endroit où on lâche ce qui est le plus important pour nous.
et on est prêt à l'abandonner. Puis la personne dit ok, je le fais. Fais-le. Elle l'a fait. Ah. Le petit problème, c'est qu'elle l'a fait en disant oui, mais j'ai abandonné, mais je pensais bien que j'allais récupérer quelque chose, pas que j'allais me retrouver vide pendant 1 an. A pu avoir, pas complètement vide, mais avoir un gros truc à dire, mais là, j'ai plus d'envie, j'ai plus de flamme, ça voulait dire l'abandonner. Ça voulait pas dire attendre quelque chose en retour. Est-ce que je suis prêt à le lâcher? Vraiment. Parce que lâcher prise, c'est pas oui, hein. Là maintenant j'ai lâché prise, hein. Si je lâche prise, je vais avoir tout ce que je veux. Là maintenant j'ai lâché prise, je peux avoir ce que je veux? Non, ça s'appelle pas lâcher prise. Pas être dépendant. Oui. Moi, le nombre de fois où effectivement, des fois sur des sujets précis, en disant, je me souviens d'un coup comme ça en stage, je dis, je peux me brancher sur la totalité des expériences que tout le groupe vit d'un coup et récupérer tout direct. Et là, une petite voix qui m'a dit, tu fais ça, tu pètes un plomb. Ah bon? Bon, bah j'ai vu, après tout, je m'en fous quoi. Puis là, il dit, bah maintenant tu peux le faire. Parce que j'avais lâché prise. Ouais. Il dit, si t'es plus dans le vouloir et que t'es juste, effectivement, juste dans le côté finalement, parce que ça va servir pour accompagner le groupe, mais pas dire, ouais, moi je suis capable de le faire, bah oui, c'est accessible. Mais un vrai lâcher prise. Et pas dire, oui, alors là, hein, t'as vu, non, j'en ai plus besoin. Non, ça marche pas, ça. Mais le nombre de fois où je l'ai vu, personnes qui se disent, et là, il y a un point de blocage, je vais travailler, puis je vais rajouter de l'énergie, puis je vais machin. Il dit, alors, t'insistes? Oui, parce que je peux le faire. Je dis, alors? Et puis la personne, au bout, un quart d'heure après, elle dit, oh non, bon, c'est bon, bah non, je peux pas le faire. Bah, il dit, regarde, 10 000 points a disparu. Bah oui, t'as lâché prise. T'as lâché, t'étais complètement scotché sur ton truc, crispé à dire, et finalement à bloquer l'énergie pour l'autre. Donc du coup, simplement en lâchant et en acceptant de dire, je ne suis pas tout puissant, bah finalement, c'est là que je contacte ma toute puissance. Alors ça va dans une certaine mesure peut-être, enfin ce que tu viens de dire comme réponse, à mon sens, fait écho à ce que pose comme question Alicia. Comment sortir de la spiritualité intellectualisée pour rentrer dans quelque chose de vécu? Bah faut vivre et être pleinement conscient de son corps. Pour moi, la spiritualité, c'est pas en dehors de la vie, c'est pleinement dans la vie, pleinement dans la relation, pleinement dans son rapport à la nourriture, pleinement dans son rapport avec les autres, avec son rapport à l'intime. Alors ce qu'elle rajoute, je sens que c'est ce qu'il me faut. D'ailleurs, je n'ai plus tellement de questions purement spirituelles. Mais je continue à m'accrocher à toutes ces vidéos et conférences parce qu'elles m'apportent beaucoup de plaisir, alors que je ressens que ça me freine dans mon déploiement spirituel. La meilleure vidéo à regarder, là vous êtes bien devant, hein. Allez dehors. Ah, il fait nuit. Bah au moins vous allez pouvoir vivre en plus vos peurs s'il faut. Bah il fait nuit pour ceux qui vont l'avoir en direct, pour les autres. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est 3h de l'après-midi, il fait nuit, il a fumé. Ah ouais, on capte aussi ailleurs dans le monde là? Ah ben Ouais, tu crois? oui, ouais, des fois il y a du sur les participants, on voit qu'il y a il y a quelques ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Français, non, il y a non, tu vois, il y a un petit drapeau machin, il y a un petit drapeau allemand D'accord. ou belge, Ouais. il peut y avoir, ouais. Il peut y avoir, Il d'accord. peut y avoir. Ouais. Donc le côté de dire je suis scotché sur les vidéos spirituello nuageuses C'est ce qui me freine. en boucle, mais je suis d'accord. Ouais, à un moment donné, il y a des gens qui disent mais la personne, elle va passer 3 heures par jour à écouter même Jean-Pierre Martinez en boucle. Hein. À un moment donné, mais allez dehors, ces 3 heures. Prenez donc du temps à vivre, allez vivre la relation avec... voilà, on a croisé ce matin, on est parti faire un petit tour, on a croisé la petite mamie qui habite à côté, prendre un petit temps pour causer, qui nous parlait de quand elle avait eu un souci, parce que là il y a de l'eau, il avait fallu faire tout le tour avec sa vache. Ben, c'est finalement de la relation, mais c'est pas juste de la relation parce qu'il faut dire bonjour, c'est aussi de dire oui, je l'aime cette personne, je l'aime. Et je l'aime bien cette petite mamie qui a plus de 80 ans et qui est là et qui a un côté pétillante et qui sait plein de choses et voilà. Donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment le but, c'est ni en lisant des bouquins ni en étant scotché devant un ordi qu'on avance, hein. Au contraire, je dis, vous avez envie de réaliser, vous avez envie de dire mais là oui, moi je veux rentrer en contact avec les énergies. Bah, c'est pas en écoutant la vidéo que vous allez rentrer en contact. Même c'est vrai, des fois je fais des vidéos, je dis là il y a un truc là juste devant. Mais le mieux c'est aller dehors. Allez dehors, vous allez voir, c'est merveilleux. Il y a du monde à rencontrer. Et est-ce qu'on peut aller parler avec quelqu'un comme ça qui passe dans la rue, ou qui est là et qui est posé en train de regarder, je sais pas, un monument et autres à Paris? Ou est-ce qu'on peut le faire comme ça, alors que la personne regarde, je sais pas, la pyramide du Louvre et dire c'est beau et partager? Ou est-ce qu'il faut être devant par exemple un monument en disant à la mémoire des victimes d'attentats pour pouvoir se prendre dans les bras et de parler?
Tout ça parce que c'est quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps, une personne qui disait oui c'est bien parce qu'on peut communier et je peux parler avec des gens que je connais pas et c'est super. Bah finalement merci à ceux qui ont fait des attentats pour permettre à des gens de se remettre en lien à un certain niveau. Alors c'est intéressant que tu aies répondu ça parce que ça fait écho de surcroît à ce que dit Julien répondant à J.M. Mondini, à Michel plutôt. Je ne ressens jamais de joie, je suis perdu et parfois las de chercher ma voie. Donc apparemment, suite à ce que tu viens de dire, c'est super Julien, t'es en train de lâcher prise, arrête de chercher. C'est génial. Alors, question de Aude, l'amour ne serait-il pas le résultat après le respect de tous nos besoins? Tu peux répéter la question? Excuse-moi. Il y avait un petit morceau qui était en double fil ailleurs. Alors, question de Aude, l'amour oui. ne serait-il pas le résultat après le respect de tous nos besoins? Pourquoi je bug là-dessus? L'amour ne... Attends, il est où celui-là? L'amour ne serait-il pas le résultat après le respect de tous nos besoins? C'est une question intéressante, Aude. Très intéressante. Je te remercie de l'avoir posée. Est-ce que l'amour c'est un résultat? L'amour, moi je pourrais dire, c'est à un moment donné, est-ce que je me respecte? Est-ce que je prends du temps effectivement pour ce que je suis, pour ce qui me fait vibrer? En respectant nos limites, la limite des autres. En respectant les limites, nos limites des autres, ouais, le respect de nos besoins, oui, de voir nos vrais besoins fondamentaux, de remplir mes besoins fondamentaux, de me mettre en joie en remplissant mes besoins fondamentaux. Je vais manger, est-ce que je me mets en joie d'en préparer un repas, d'en le préparer pour moi, éventuellement pour d'autres, d'en manger en étant en conscience et en disant waouh, c'est sympa ou c'est surprenant. Et ben ouais, pour ça c'est finalement l'amour de la vie quoi. Et on pourrait dire un amour de la vie, alors c'est un amour avec un petit A, mais le petit A il ne demande qu'à grandir et à devenir un grand A majuscule. Parce que pour moi je vois ça comme ça quoi, il me semble. Alors toujours avec Aude, le fait d'écouter des vidéos ne répond-il pas à un certain besoin, alors j'ai perdu, à un certain besoin qu'il est intéressant de clarifier? Bah, c'est aussi des fois dire ok j'ai besoin, je sais que moi il y a des gens qui me disent je suis content d'entendre tes vidéos parce qu'il y a des trucs, je me dis mais je suis dans ma tête, les personnes qui me disent mais je suis en train de péter un plomb ou autre, ou ça leur amène un éclairage à un moment donné et qui leur fait tilt pour passer à l'action. Alors quand les gens me disent ouais ça a fait tilt et du coup je suis passé à l'action, bah super, je me souviens là d'un copain qui est venu, oui c'est un copain et stagiaire, et qui me dit ah non mais là en ce moment Facebook, le forum, machin, je m'en occupe plus, je suis dans mon jardin, je m'éclate, je construis des trucs, je m'occupe de mon jardin. Mais je dis, génial! Et il s'est excusé de ne plus être sur le forum. Je dis, mais au contraire, c'est super. C'est en même temps, je suis bien content qu'on puisse partager, mais en même temps, l'idée, c'est tout ça, ça pousse à l'action. Ça pousse pas à dire il m'en faut encore plus et je vais vivre ma vie à travers. Alors là vous avez la petite vidéo de Little Pack avec 1h30 en plein fixe. Ouais, j'en ai une comme ça, elle est mignonne. Non pas sur un Moai, sur un bref. Elle est amusante, et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une, mais là ils m'ont même fait, c'est dommage, j'ai loupé pour ça une charmante petite soirée apparemment avec des demoiselles fort peu vêtues qui dansaient, mais bon, en même temps c'était bien sympathique. Jean-Pierre Martinez, ouais. Tout le reste du groupe a été voir les demoiselles et les jeunes hommes fort peu vêtus. Et j'en ai même une là qui est sur le lieu où elle dit ils étaient mignons les petits messieurs. Donc elle va sûrement pas faire de commentaires, elle va se planquer, mais bref, ils m'ont raconté, ils m'ont montré des photos. Donc tu valides que ça peut être un besoin à un moment, et puis oui. Voilà, et puis si vous avez besoin de ça à un moment donné, ok, après de rester scotché effectivement à dire je ne vis plus qu'en virtuel, c'est vrai que c'est un petit peu une maladie, ou à être sur mon Facebook. C'est vrai que moi si je suis sur le Facebook et je dis tout ce qu'ils partagent, je suis pas loin des 5000 amis. Si je m'amuse à suivre le fil d'information, je passe ma journée dessus. Il va y avoir peut-être des trucs intéressants, ouais, mais bon à un moment donné, ben... T'as d'autres occupations qui... Ouais. Et puis j'ai pas envie de ça, quoi. C'est pour moi le but, c'est aussi le concret, quoi. Mais c'est d'abord le concret. Après, ok, je communique un certain nombre de choses. Ok, des fois ça me fait plaisir d'avoir contact, d'avoir passé un petit moment avec Skype parce que une amie qui est à Tahiti et que je l'ai en contact. Bah oui, ouais, c'est sympa. C'est même extraordinaire. T'es là, ouais, il fait pas très beau aujourd'hui. C'était il y a quelques jours. Ah, il fait que 25 là. Il pleut un peu, il fait que 25. Oh.
J'avais ma fille à côté qui dit « Quoi 25 ? Mais nous, il y a 3 degrés !» Ah ouais, c'est l'avantage des technologies. Mais c'est vrai que c'est un côté complètement fascinant, mais bon, voilà. Alors, s'il faut aller dehors, car la spiritualité, c'est le vécu, pour quelle raison chacun de vous faites-vous ces conférences? Bah, parce que j'ai un petit rôle à jouer, et peut-être le petit rôle à jouer de dire les gens vont tomber devant une vidéo qui, plutôt que de dire nos frères de lumière nous ont dit d'ouvrir notre cœur et d'être en parfaite attente pour ouvrir notre vaisseau cosmique et quantique transdimensionnel parce que vous allez être sauvés sans vous sortir les doigts des poches. Ben, à un moment donné, de dire est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui parle d'une certaine logique de spiritualité, d'énergétique, de géobiologie, même de rapport à la nourriture, mais qui descend un petit peu dans du concret et dire ok, pour que le monde change et qu'on ait un monde où on puisse manger bio et autres, bah faites un jardin. Comment ça, je suis en ville? Ouais, il y a des jardins partagés, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses qui se font. C'est vrai que ben, j'essaye d'impulser quelque chose, c'est le paradoxe. J'utilise un média qui va être chronophage pour les gens. Là, on va faire 1h30 de blabla, les gens vont potentiellement passer 1h30 devant l'ordi, et le message c'est éteignez votre ordi et allez dehors. Et allez rencontrer des gens en vrai et ayez du contact humain. Ben oui. Et puis ben quand les gens l'ont compris, ben ils ont fini. Et puis c'est bien. Et vous êtes bien avec ça, vous êtes serein avec ça. Après, pourquoi je fais des petites vidéos? Ben, j'ai des gens qui me disent non mais là je me suis retrouvé dans un endroit et je me suis senti avec ça ou ça, c'est normal? Oui, c'est normal. Ou non, c'est ton mental. Pourquoi je fais des stages? Ben, c'est ça aussi, c'est dire les gens disent comment j'arrive à être le plus en fluidité possible pour finalement vivre mon quotidien de manière la plus harmonieuse dans quelque chose qui se met en action, qui est légère et autre. Mais j'entends que c'est une... C'est un paradoxe, c'était Alicia qui disait ça. On revient peut-être sur le forum pour voir... Ouais. Donc, petite seconde, nous allons continuer les questions. Je sais pas si on va arriver au bout des questions. Ok. Par ailleurs, à quel point est-il différent d'être sur place, sur le lieu, et ressentir ce qu'il vibre, et regarder ce même lieu à travers une vidéo ou une photo? Est-ce aussi incomparable que regarder une pub pour un steak et le dévorer? Regarder un film érotique et faire l'amour? Jouer à un jeu de guerre ou le faire pour de vrai? Ben voilà, il a la réponse. Vous pouvez regarder la pub pour le steak, ou effectivement un film érotique, ou lire tout le Kama Sutra illustré, mais... Ouais. Honnêtement, je préfère le passage à la pratique. Alors, j'entends que, honnêtement, j'ai des endroits où je suis allé grâce à des photos. Parce que, d'ailleurs, il y en a un qui aime ça, même, je suis venu faire un stage chez lui alors que c'était même pas un stagiaire, machin, et il m'a appâté, il a mis 2 ans à m'appâter sur le forum avec des photos. Je me suis dit, waouh! Parce que, on peut ressentir les énergies. Oui, on peut se connecter dessus, bien sûr. Mais l'idée pour moi, c'est plus des fois quand je mets des vidéos sur des lieux et qu'il y a des énergies particulières, alors que ça peut générer un début d'évolution, de prise de conscience, et bien sûr qu'il y a une certaine énergie, mais ça n'a rien à voir par rapport à vivre l'expérience et être sur le lieu. C'est clair que il y a quelque chose, oui, mais c'est quand même une grande différence. Mais après, bah des fois, à défaut, tout le monde va pas aller à l'île de Pâques, ça va faire du monde en plus. Ouais, en fait, tu es en train de me dire tout simplement que ça peut être inspirant, les vidéos que tu fais, voir un film, lire un livre, tout ça peut être inspirant, mais que l'essentiel, c'est, puisqu'on a reçu l'inspiration, c'est de l'expérimenter, ouais, tout simplement. Parce qu'il n'y a que la vie qui nous permettrait, de ce que tu nous en dis, d'évoluer, puisqu'on est encore une fois sur la notion d'évolution. Ouais. La question que pose Jean-Louis sur le forum, comment je sais que j'ai évolué? Par exemple, plus heureux au quotidien? Pour l'interrogation en fait. Hein. Ouais, c'est un bon critère. Est-ce qu'on est plus dans un côté joie et pétillement? Et ça peut être un critère intéressant. Après, vous pouvez avoir des moments de dire j'évolue, puis qu'est-ce que ça veut dire quoi évoluer? Parce que par exemple, j'ai des personnes qui des fois me disent waouh, là j'ai fait un stage, et puis il y a un moment donné, oui, ça a bousculé certaines certitudes, et la personne se sent un peu en instabilité. Oui, c'est pas toujours super agréable de se sentir instable. Mais généralement, au final, le but c'est que la personne, 6 mois, 1 an après selon, tous les stages fonctionnent pas de la même manière. Les gens des fois qui ont été à l'île de Pâques, je leur ai dit, vous êtes partis au moins pour moi pour 1 voire plusieurs années. Et que, ouais, pour intégrer ce qui avait été déplacé. Oui, et moi, c'est pas pour rien que j'ai mis 4 ans avant d'y retourner, parce qu'il y a des choses où je les ai compris 2 à 3 ans après. Et des fois, je dis, ah ouais, là, bah oui, parce que c'était pas intégré. Ouais. Donc des fois, il y a des endroits où les lieux sont tellement bousculants
que bon bah la vie va nous, bousculant, remettre tellement de choses, de certitude et puis dire ok, mais des fois c'est une autre vision de l'univers qui carrément va gentiment s'intégrer. Des fois un petit peu, ça nous demande un peu de temps. Mais alors, effectivement le garder le côté joyeux, joie, de je suis plus en relation avec les autres, je me suis plus dans l'action, je pense que ça peut être un critère intéressant. Donc tu réponds à la question toujours de Jean-Louis, à savoir est-ce que l'évolution est toujours dans le positif? Tu es en train de nous dire non, elle fluctue en fonction des rythmes, des cycles. Bon, c'est ce que j'entends. Ouais, bah, disons que c'est, on va dire, c'est un petit peu, vous voyez les histoires de cours de bourse, des fois vous avez un truc, puis ça fait, ça descend, puis ça remonte, mais est-ce que globalement on est sur une pente où on va vers un mieux-être, on va vers je suis plus en contact avec les autres, je suis plus en sérénité dans mon rapport avec moi-même, je suis plus en acceptation, et un côté, oui, plus transparent, et du coup d'être plus dans une logique d'amour, bah oui, pour moi et pour les autres. Alors, cette question, tu y as répondu, mais je reviens dessus, elle est formulée d'une manière intéressante. L'évolution se fait-elle de toute façon, à son rythme, et tout ce que nous faisons, avec les pratiques spirituelles, ne font qu'accélérer le processus? Et je dirais même, est-ce que parfois ça accélère le processus? Moi je dirais que parfois c'est même pas forcément une logique d'accélérer, c'est une logique de fluidifier les processus, et de ramener le processus comme il pourrait être idéalement, si on n'avait pas notre mental et tous nos blocages énergétiques et autres. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'amener les gens d'ailleurs de dire waouh, vous allez avoir une super perception cosmique transcendantale, c'est dire comment vous allez fonctionner la manière la plus efficiente d'exprimer pleinement votre talent à vous, votre mode de perception, et même si le but dans la vie c'est pas de percevoir les esprits de la nature, on s'en fout, c'est comment finalement je suis bien dans ma vie, comment je suis bien avec les autres, comment je suis en cohérence avec ce que je fais, et finalement je joue mon rôle dans la société. Alors ça peut être vu de manière assez péjorative, mais pour moi c'est comment finalement, qu'est-ce que j'apporte à mes frères humains, et je vais utiliser ce mot frères humains, c'est un peu... c'est pas le mythe judéo-chrétien, bah non, bah moi c'est ça finalement, c'est qu'est-ce que j'amène et comment je peux être en joie de voir un artiste qui fait son tableau et de voir des gens s'émerveiller, je peux me sentir en joie, moi de voir des gens qui, waouh, d'un coup perçoivent quelque chose, ou simplement sont juste bien, ou se mettent en extase devant un petit rien en disant mais c'est magnifique, bah ouais, bah ça me met, ou simplement effectivement avec des problématiques et puis me disent waouh c'est léger, ça va nickel avec mon compagnon, ma fille, mon fils, et des trucs que je traînais depuis X temps, et là bah ça coule, bah cadeau, c'est juste je joue mon rôle, et est-ce que chacun pourrait jouer son rôle? Je me souviens d'un policier qui était dans le 9-3 qui était venu, il me demandait tu crois qu'il faudrait que je change parce qu'il faudrait que je sois thérapeute, mais il dit en même temps, mais il dit t'es thérapeute? Il disait bah ouais mais moi j'ai jamais quelqu'un ni qui m'a craché dessus, ni qui m'a insulté dans les gardés à vue, ni rien. Il dit j'ai des collègues, il n'y a pas une semaine sans qu'ils se fassent pas taper dessus par un gardé à vue. Bah il dit oui, tu prends les gens pour des humains, tu les ramènes à l'humain. Enfin, toutes les histoires avec attentat, si on traite la personne comme une bête, elle va fonctionner comme une bête, normal, on la met dans la case. Et je dis mais t'es pleinement thérapeute, surtout reste là, il était dans le 93 en plus, et il dit dans des coins un peu un petit peu chaud, j'ai dit oh non, on va pas faire une formation de thérapeute machin. Mais après, pourquoi pas, si tu veux développer d'autres outils, être plus sensible, plus à l'écoute, bon c'est aussi pour ça qu'il était venu en formation, il dit c'est super, mais changer de boulot, si toi t'es bien, parce qu'il y en a qui avaient dit oui, je te vois dans la relation d'aide, bah t'es en plein dedans. Et se rendre compte que c'est partout. J'en ai qui bossaient dans le nucléaire et qui me disaient mais ouais, bah oui, je vais prendre conscience à des collègues d'un certain nombre de choses, bah c'est super. S'il pouvait y avoir des éclairs de conscience, quel que soit chacun sa place, quoi. Alors l'évolution est-elle toujours dans le positif? Alors tu l'as mentionné tout à l'heure, mais il y a un exemple qui est intéressant. Par exemple, un dictateur qui améliore la torture ou exécute plus de gens pourrait avoir évolué dans son rôle? Alors, l'éternel problème de dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, parce que la notion de positif et de négatif, pour moi la notion de positif et négatif, je le mets, qu'est-ce qui va être positif pour le vivant ou négatif pour le vivant, et encore, donc qu'est-ce qui va détruire le vivant ou qu'est-ce qui va le construire. Mais parfois, pour pouvoir qu'il y ait une apparition d'autre chose, il faut faire de la place. On va reprendre un exemple, il y a eu à un moment donné une pollution majeure sur la planète qui a détruit plus de 90% des espèces.
il y a un poison violent qui s'est répandu dans l'atmosphère, qui a brûlé tout ce qui existait, et le poison violent s'appelait de l'oxygène. Effectivement, ça a fait de la place, ça a supprimé les espèces qui étaient présentes, qui fonctionnaient sur d'autres logiques, et puis ça a fait apparaître d'autres. Donc, bien, mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et alors, est-ce que c'est mal de torturer? Oui, je suis pas pour la torture. Et en même temps, et d'exécuter plus de gens. Mais si c'est les méchants qu'on exécute, c'est pas grave. C'est un petit joke. Ah ouais, bien sûr. Ouais. C'est... T'as raison de préciser, Jean. Oui, je précise, si ça évite de me faire jeter. Mais la logique du bien et du mal, c'est un petit peu comme... vous savez qu'en France, on a quand même, n'oubliez pas qu'on a eu un condamné à mort pour terrorisme qui est devenu président de la République. Hein. Donc comme quoi, des fois, les terroristes, faut faire attention. Oui, et en même temps, il s'appelait Charles de Gaulle. Ah ouais. Eh oui, Ouais. condamné à mort pour terrorisme et un truc du genre. Hein. Donc après, souvent, c'est ceux qui gagnent qui font les... On regarde ça. Ouais, c'est sous quel angle on regarde ça? Ce que tu amènes à travers cette question, pour répondre à un truc simple, c'est ce à quoi tu me renvoies, c'est la vie elle-même, c'est le cycle de quelque chose qui naît, qui croît, et puis qui meurt. Ouais. Et en même temps, c'est cette mort qui fait que tu as quelque chose en décomposition qui va permettre de nourrir d'autres choses. Ça fait un terreau pour autre chose. Voilà, donc de toute façon, c'est là où ça rejoint cette notion plus de positif, négatif par rapport aux énergies et la manière dont elles s'attirent, elles se repoussent et que ça fait ce cycle. Donc même cela, tu parles de quelque chose comme étant juste, même si tu ne la cautionnes pas ou tu ne la valides pas dans ton fonctionnement. Je peux dire par exemple, voilà, les attentats, je suis pas pour. Il n'y a même pas de notion de dire oui, c'est un non-sens, on tue des gens. Il y a des gens qui se sont fait massacrer. Je vais pas dire je suis en joie. C'est... Non, je comprends la souffrance des personnes qui ont perdu un proche, et c'est normal. Et en même temps, même si d'un côté l'acte, je cherche pas du tout à le valider et autres, mais je dis quand j'entends des personnes qui disent on s'est retrouvés tous ensemble et on s'est pris dans les bras avec des gens que je connaissais pas et je me serais jamais permis ça, et que du coup ça, quelque part, ça a recréé du lien, je dis quelque part, ça a permis quelque chose d'intéressant, que les gens se rendent compte qu'on peut se permettre de prendre quelqu'un dans les bras qu'on connaît pas et dire ouais, on s'aime, on est solidaires, on est ensemble, on se sent ensemble et on a envie d'avancer, de construire des trucs ensemble et de construire quelque chose qui est plus dans le cœur et dans la joie et dans le lien. Et à un certain côté, je peux dire merci à ceux qui ont fait des attentats. Oui. Même si je suis pas du tout d'accord avec l'acte et que peut-être que ça aurait pu juste être dire, ils auraient pu faire une grande manifestation faites-vous des hugs à la sortie du Bataclan. Ah ouais, ça aurait créé d'autant plus. Et ça aurait créé autre chose. Oui, je suis d'accord. Ouais, on peut aussi faire un autre parallèle, peut-être avec le fait que ça soit la crise financière, et que cette dernière, du fait qu'elle génère moins de revenus pour peut-être bon nombre d'entre nous, eh bien on est beaucoup plus conscient de la valeur de ce que l'on a dans notre assiette, d'où il vient, d'où il provient, des répercussions que cela va avoir, de jeter tel ou tel objet, voilà, tout est remis en question finalement. On sort du cadre de nos habitudes. Alors paradoxalement, c'est dans les moments de crise majeure où effectivement on va retoucher les vrais besoins. Mais je pense qu'on peut... C'est ça d'aller on n'est pas forcément nécessaire... je sais pas est-ce que l'humain va être suffisamment... on va dire évolué, mature pour ne pas être obligé de passer par la phase je me fais secouer dans tous les sens et dire là de toute façon c'est une question quelque part de vie ou de mort pour évoluer et passer à autre chose. Ouais. Je sais pas. Donc est-ce que vous désirez des coups de pied au cul ou essayer de réfléchir en amont pour vous repositionner, pour lâcher ce qui n'est plus utile, faire autrement, différemment, vous remettre en question? Pas toujours ça. Lâcher prise, quoi. Et quand on parle des besoins illusoires et des envies, c'est... Je prends des fois cette idée, ah ouais mais moi il me faut ma tablette avec une espace de poire un peu mangée, ah non c'est pas une poire, bref, et, mon petit iPad, mon téléphone machin, mon truc, et puis il m'en faut plusieurs, et puis j'ai mon gamin de 3 ans, forcément il faut aussi qu'il ait sa tablette, et puis machin. Mais tout ça, qu'est-ce que ça génère? Ah non, parce que moi je suis contre les attentats, mais par contre il me faut tout ça. C'est quoi le lien? Le lien, c'est qu'à un moment donné, il a fallu des matières premières. Ces matières premières, il a fallu les avoir pas chères, par exemple en Afrique.
qu'on a des gens qui sont complètement exploités, qui sont complètement dans la misère, qui sont complètement aussi armés, et que derrière ça donne quoi? Ça donne un beau terreau pour des gens qui disent pour nous on va vous tendre la main et on va vous donner ce qui est bon pour vous. Et que, effectivement, il faut faire comprendre que pour répandre cette bonne parole que nous, on essaye de vous donner, il faut faire répondre là les affreux méchants pas beaux, on va aller les faire péter. Donc finalement, comment ça? J'ai acheté mon iPad et je vois pas le lien entre l'iPad et un attentat. Et moi, je le vois. Moi, je le vois. Il y a plein de gens qui me disent, mais tu fais des rapprochements. Non, le rapprochement, c'est ça. C'est dire comment je suis conscient dans tout ce que je fais et d'essayer de se mettre au maximum de cohérence, là je rebondis sur ce que mis Avra, au maximum de cohérence à tous les niveaux. Je suis pas parfaitement cohérent moi-même, on essaye, quand je dis on, c'est parce que je parle par rapport aussi à Gwen, on essaye d'être au maximum en cohérence, oui, mais voilà, on fait comme on peut. Alors Valérie, ma recherche spirituelle est pour pouvoir enlever ma peur des gens et pouvoir être en relation. Parce que, sauf les personnes connues, les relations sont conflictuelles ou inexistantes. Sortir et être en relation, hormis animal et plantes, ça ne servirait à rien étant donné que je mets un mur de peur. Faut déjà prendre un temps pour soi et pour dire je me réapprivoise moi et mon corps. Et à tous les niveaux. Je referai un lien, alors là en plus ça tombe bien, le protocole est complètement ouvert, s'il y en a qui peuvent lui mettre le petit lien sur le côté protocole lié au blocage émotionnel. Je te conseille, si tu ne l'as pas fait, de le faire. Il y a toute une phase devant le miroir, tu verras, il y a bien là-dedans, il y a des vieux de la vieille qui vont aller nous chercher le lien et te faire un copier-coller. Et ça serait quelque chose d'intéressant. Pour moi, il y a un côté, avant de dire effectivement je vais aller voir les autres, si déjà de toute façon je suis pas bien avec moi, je vais avoir du mal à aller voir les autres. Et ça va être impossible, parce que j'ai déjà pas confiance moi en mes sensations, avec mon rapport au corps, avec... mais ça va très loin, c'est qu'est-ce que l'estime de soi, mais je le mets, ok, comment je me regarde, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps, c'est à plein de niveaux, ça va être qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'ai comme relation, y compris intime. Par tous mes sens, qu'est-ce que je permets à mes sens de s'abreuver, à quoi ils s'abreuvent. Ouais, et je pense que teste ce petit... merci François ouais. Pour avoir mis le lien, c'est vrai que c'est drôlement pratique. Alors nous revenons sur le forum à nouveau. Alors publiez pas des questions complémentaires sur le forum, de toute façon on aura sûrement déjà du mal à finir. L'évolution est-elle possible pour un animal, un végétal, un minéral, un lieu, un esprit, etc. ou est-ce spécifique à l'humain? Non. Tout évolue, y compris un minéral, c'est juste pas les mêmes échelles d'évolution, et je dirais même que... Alors là, c'est juste ma croyance, on va dire, qui s'est validée pour moi. De toute façon, vous êtes déjà passé par ces cycles. Mais un caillou évolue. Jean-Louis toujours, si j'utilise mon ressenti, mon intuition, pour éviter des problèmes dans certaines situations, ou pour prendre des décisions, et que ma vie soit du coup plus fluide, ne vais-je pas moins progresser? Ah, alors là on vient sur la belle croyance de si je prends pas un bon coup de pied au cul quand même, je vais pas avancer. Ouais. Je pense que c'est pas indispensable, mais par contre, attention, ça veut dire, oui j'écoute mon intuition, mais je l'écoute tout le temps, pas juste quand ça m'arrange. Oui, ouais, faudrait que je fasse ça, hein. Ouais, mais j'ai pas envie, hein. Ouais, j'ai le petit Jean-Pierre. Oui. Et là, c'est le petit Jean-Pierre qui, je le connais bien, celui-là. Oui, j'ai ça à faire. Ouais, mais là, j'ai pas envie, hein. Paf! Aïe, bon, d'accord. Je vais quand même y aller. Donc, est-ce que j'attends de me prendre la claque ou est-ce que je dis, de toute façon, c'est ça. Je le sais. Et en plus, ça me met en joie quand je le fais. Mais il y a une part de moi où, pourtant, non, j'ai pas envie parce que d'abord, c'est moi qui décide et puis j'ai décidé que je vais pas le faire. Mais ça, c'est le gamin de 5 ans qui dit qu'il fait son caca nerveux. Dire, non, parce que c'est moi et je veux être tout puissant et tout pouvoir. C'est pas mon petit mental et le petit Jean-Pierre qui va avoir tout le pouvoir. Et non. Il a son rôle. Oui, mais il n'a pas tout pouvoir. Alors, question de Sophie. Est-ce que le chemin de vie de chacun, ce n'est tout simplement pas de devenir humain? Un humain avec un grand H, alors.
Un vrai humain dans l'amour, dans la conscience du corps, responsable de soi, responsable de aussi quelque part de la nature, parce que vu qu'on a un impact fort sur la nature, pour moi, plus on a de pouvoir, plus on doit être responsable. Ça devrait être comme ça. N'est-ce pas le jeu de l'ego que de s'imaginer qu'on a une mission? Ah, un côté sauveur qui flatte bien l'ego. Bah, une mission. La mission, ça peut être de ramasser parfaitement les poubelles. Parce que si on ramasse pas parfaitement les poubelles, bah, le monde va s'arrêter. Et c'est vrai. Regardez à Marseille quand ils ramassent pas les poubelles. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui sort dans la rue. Donc, j'entends que oui, j'ai la mission de sauver le monde. Oui, je vais sauver le monde. Si chacun fait justement sa mission et son rôle exprime son talent, bah, chacun va sauver le monde. Ouais, hein. Donc oui, c'est bien le sauveur du monde, et vous avez pour moi, oui, on peut mettre l'ego à dire je joue exactement mon rôle et oui, je vais sauver le monde. Moi, plus l'autre, c'est le colibri, avec l'incendie. Je ramène ma petite goutte pour l'incendie et les autres le regardent d'un drôle d'air en disant mais tu vas pas éteindre l'incendie. Il fait son rôle, et ben c'est ça. Et puis après, chacun a son rôle. Et puis c'est pas forcément d'ailleurs paradoxalement ceux qui sont le plus en vue. Des fois ils me disent ouais mais toi Jean-Pierre c'est pas pareil, tu comprends. Tu as un autre niveau et tu as une portée. C'est pas forcément. Ça peut être votre petite voisine de 85 ans qui a du mal à aller faire ses courses, qui va être un enseignant spirituel bien plus intéressant que de me taper 10 heures de Jean-Pierre Martinez en live ou d'autres personnes qui sont aussi. Il y en a plein d'autres. C'est. Donc en fait, tu as répondu en même temps à cette même question de Sophie qu'elle mettait en dessous. Faire sauter la barrière et s'apercevoir que non, hein, il n'y a pas de mission, il n'y a rien de tout ça, juste le plaisir de jouer cette vie et d'en jouir en se laissant guider par son cœur. Voilà, il y a le point d'interrogation à la fin. Hein. Mais on peut dire que c'est une mission, en même temps il n'y a pas besoin de savoir que c'est une mission. Alors, c'est ce que tu dis. Je vais vous faire une double réponse, c'est-à-dire c'est un côté normand, pourtant je suis pas d'origine normande. Parfois, on peut dire juste le plaisir de jouer, oui, mais de jouer en conscience et du coup finalement on se rend compte que le jeu, plus... Des fois les gens me disent ouais c'est super d'avoir des perceptions et du coup d'avoir des fois plus d'infos. Ouais, mais plus on a d'infos et en tout cas moins on a la sensation d'avoir le libre arbitre. Parce qu'à un moment donné, si c'est très clair pour vous qu'il faut faire ça, ça et ça, parler de ça dans le jardin, dire ok il y a le gardien du lieu, de toute façon il dit non non là ce que tu fais c'est... Non, c'est comme ça qu'il faut... Moi c'est comme ça. Il dit non là c'est pas comme ça. Je fais quoi? Je vais dire non je vais faire parce que j'ai envie de jouer à ça. Bah oui mais j'ai envie que mon terrain il soit le plus en harmonie possible. Donc finalement le fait d'avoir les perceptions m'enlève une partie du choix que j'aurais pu faire et de la joie du choix. Bon en même temps et la joie d'avoir des légumes qui sont malades et je comprends pas pourquoi. Ben, abruti parce que tu leur as pas mis ce qu'il fallait tout simplement et que ton sol t'es en train de le tuer. Ah bon d'accord. Bon et en même temps c'est la joie de l'expérience. Puisque tout et tout le monde évolue, quel est l'intérêt d'être conscient de l'évolution, personnellement et globalement? Aucun. À un certain niveau, aucun. Il n'est pas indispensable d'être en conscience de dire oui alors là est-ce que je suis en pleine évolution consciente ou simplement bah là, je suis bien présent à ce que je fais et que de toute façon, si je suis bien présent à ce que je fais, pour moi, si je suis en intention et en bienveillance, c'est comme je fonctionne avec les énergies, un peu comme avec les humains. J'essaye d'envoyer ce que je reçois. Donc, j'essaye d'envoyer le maximum de bienveillance, que ce soit sur les énergies ou sur les humains. Je me dis, avec un peu de chance, je vais recevoir aussi de la bienveillance. Avec un peu de chance. Avec les énergies, pour le moment, ça marche à tous les coups. Avec les humains... Faut voir. Bon après des fois, faut voir qu'est-ce qu'on met derrière bienveillance. Chemin de vie, au cours d'une seule incarnation s'entend. Une destination finale, plusieurs chemins possibles? Ah, bonne question. Alors, là je vais vous dire que pour moi, il y a peut-être... allez, on va faire un petit peu de blabla spirituello. On choisit une part comme si le chemin était balisé avant l'incarnation. J'ai pas dit c'est incarnation différente, j'ai dit avant l'incarnation. Hein. Je reste sur celle-là, mais juste un peu avant. Pour la plupart des gens. Et puis il y a quelques petits malins qui, pour différentes raisons, mettent un plan de vie, mais en disant, je sais pas, c'est ceux qui veulent être discrets, et ils disent j'ai posé un plan de vie en sachant que de toute façon je vais pas le respecter.
et que je fais quelque chose pour changer le plan de vie dans le plan de vie. En fait, c'est dans le plan de vie. Oh là, c'est compliqué ça. Non, Pour moi, il y a une certaine logique où effectivement on a choisi. Ça veut pas dire que tous les détails sont choisis et qu'il y a plusieurs chemins pour arriver effectivement au même endroit, mais comme s'il y a des moments donnés dans la vie, il pouvait y avoir des points où de toute façon on va passer par là, quoi qu'on fasse. Et quoi qu'on veuille changer ou pas, eh ben on pourra pas le changer. Et que même si on a conscience de ces points et du détail, si on cherche à changer par exemple un dialogue sur ce point précis, c'est quelque chose qui m'est arrivé, voilà, j'avais pas mal de flash sur des morceaux de futur, mais style 3 minutes, pas une image, non 3 minutes de dialogue. Dans des trucs tout à fait anodins, et à un moment donné, donc première fois, ça surprend, je dis, je connais déjà le dialogue, deuxième fois, puis la troisième fois, je dis mais ça me fait chier. Ça me fait chier, je me dis mais c'est quoi ce Beans? Donc la personne est du style, ouais, petit truc, personne que j'avais jamais vu dans un lieu que je connaissais pas, moi bref, la totale. Puis à un moment donné, je vois tout le décor qui se mêle, voilà, normalement, il y a la personne qui arrive, et la personne arrive, elle s'assoit, et puis un nouvel an ou autre, la personne est là, on commence à causer. J'avais pas bu d'alcool, je précise. Et puis elle me demande, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah moi je préfère plutôt les sardines à l'huile. Ah ouais, d'accord, c'est super. Elle a continué le dialogue qui était prévu, alors que je lui avais répondu quelque chose de délirant. Ah ouais. C'est quoi ce Beans? Ah ouais. Ah, bah t'es sur un point où de toute façon celui-là, moi j'appelle ça des futurs déjà écrits. Parce que le temps linéaire, et qu'il peut peut-être y avoir des futurs qui sont déjà écrits et des passés pas encore vécus. Mais oula, ça c'est une autre soirée conférence. Alors, donc ça fait... On va peut-être aller voir vite fait ce qu'ils nous racontent de l'autre côté, parce que là ils vont nous jeter des... Ouais. Alors... Les chemins les plus courts sont souvent les plus longs. Bon, ils ont rien dit d'intéressant de ce côté-là. Mais si, c'est juste un joke. Bon bah, je reprends la question de Sovia. Y a-t-il une vérité? Si oui, évolue-t-elle? Accroche-toi, Jean-Pierre, vas-y. Je te remercie d'avoir posé la question, Sovia. Y a-t-il une vérité? Une vérité absolue, grande, cosmique, transcendantale, réminiscente? Que tout est changement? Ça dépend à quel niveau on se met, on va dire quoi? De toute façon, si on monte de niveau, à un moment donné, on va dire quoi? Bah, y a juste une lumière. Point. Et là, on va dire c'est la vérité? Bah oui, il y a juste une lumière. Mais après, ici, de dire c'est quoi la vérité, c'est quoi qui va être bien, pas bien, dans un côté la bonne action, la mauvaise action. Ok, je mets une claque à un enfant, ça va faire quoi? Ça va le traumatiser à vie, ou au contraire, ça va le remettre parfaitement, ça va lui permettre de prendre conscience, et finalement, plutôt que de finir à braquer des petites vieilles, il va faire autre chose. Et en même temps, s'il avait braqué la petite vieille, ça aurait permis à un policier de enfin prendre conscience du sens de sa vie, et du coup d'avoir un rôle. Et elle est où la vérité, le bien et le mal? C'est dire de toute façon on essaye de faire en conscience, et moi j'essaye en tout cas de faire simplement ce qui me semble le plus juste, et de voir dans quel monde j'ai envie d'évoluer. Peut-être un monde un peu plus en douceur, mais si ça se trouve je me trompe, et que c'est pas ça qu'on a besoin de vivre. Donc c'est pour ça que j'ai tout à fait du respect avec d'autres qui ont envie de construire d'autres mondes. Il y en a qui nous disent on est en guerre. Bon, ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'on va passer par là? Peut-être, ou pas. En tout cas, c'est pas forcément le monde que je me souhaite, et que je nous souhaite, et c'est pas forcément celui-là, moi j'ai envie. Mais des fois, il y a l'envie, et puis il y a la pratique, et tout n'est pas toujours en face. Alors, est-il possible de passer à côté de certaines étapes prévues sur le chemin, ou à l'inverse, de dépasser sa programmation? Donc tu as répondu tout à l'heure, hein, je pense, ou juste rien de tout ça, tout est ouvert à chaque instant. Je pense que on peut... et en plus, alors paradoxalement, ça m'est arrivé de trouver des endroits qui mettaient en conscience le plan de vie, et voire même des endroits comme quelque part pour aller récupérer un nouveau plan de vie, mais qui n'étaient pas forcément accessibles, plutôt des lieux qui ont fonctionné dans le passé. Et pourquoi? Ça m'a emmené beaucoup trop loin là. Voilà. Et beaucoup trop dans la fascination si je rentre complètement dans les détails. Alors, quelle est la différence donc si le parcours est plus ou moins tracé à l'avance, de le vivre à l'aveugle ou en conscience? Donc, et ça rejoint en même temps ce que tu disais. Alors,
Je trouve intéressante la question, puisque quelque part il en pose tellement à la foulée qu'il arrive lui-même à répondre à ces questions. C'est ça qui est bien. Donc, Il a répondu quoi? en fait, il en vient à la question du libre arbitre. Ah, bah oui. Ça, de toute façon, ça m'aurait étonné qu'elle sorte pas. Est-on créateur de sa vie, ou un instrument, dans le sens noble, hein, pas dans le sens manipulation de la vie? En même temps, tu y as répondu dans une certaine mesure tout à l'heure. Si on a fait le choix avant l'incarnation, on est créateur. Si après dire, ok, on s'est donné, finalement, on a choisi le rôle. Ok, mais en même temps, on a la liberté d'interprétation. Un petit peu, vous avez un artiste qui choisit un rôle, ok. Mais après, il va dire, c'est un cap, mon Dieu, c'est une péninsule. Ouais, c'est un cap ou une péninsule. Il y a plein de manières de le vivre, il y a plein de choses qui peuvent se rajouter, et ce qui peut faire un côté quand même un petit peu joyeux et d'avoir la sensation de pas revivre une rediffusion. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un stagiaire qui fonctionnait dans cette logique. En fait, il avait la perception de sa journée avant de l'avoir vécue. Eh ben, je me fais chier. Elle dit, c'est infernal. Et effectivement, un accès sur le futur qui lui donnait une part de la journée à dire ce qui allait se passer. Il dit, ah ouais, on fait ça, ouais. Ouais, puis là, on va faire ça, ouais. On avait essayé de travailler pour rendre un petit peu étanche. Ah ouais. Ah bah oui, il y en a qui disent, ouais, moi je voudrais connaître mon futur. Ah ouais, tu veux connaître en permanence son futur? Ah purée, dur. Ah ouais, super cool. Ouais, finalement, des fois je me plains, je dis ouais bon, c'est bien les perceptions. Il y en a qui ont choisi d'autres trucs. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Alors, dernière réflexion, l'évolution spirituelle nous amènerait-elle... Pardon. L'évolution spirituelle nous amènerait seulement à reconnaître et à accepter humblement qu'on n'a pas, et qu'on n'a pas les moyens, de tout comprendre et de tout maîtriser, et que partant de là, on accepte de s'en remettre à la vie avec un grand V, avec confiance et gratitude. Waouh. De toute façon, c'est pas votre petit mental, comme moi je dis le petit Jean-Pierre, qui va tout maîtriser, parce que lui, c'est pas possible, ça rentre pas. Donc notre mental qui veut tout contrôler, lui, il pourra jamais tout comprendre, et à plus fort et à fortiori, tout maîtriser. Ça, c'est sûr. Alors... Bon, et il est normalement 22h30, hein. On leur fait de... Je sais pas, t'en es où toi? On fait un peu de rab ou pas? Oui, oui. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse du rab ou pas? Oui, ça peut être aussi une très bonne question. Voilà. Ou ça vous... C'est bon là, ça vous saule, on passe à autre chose. J'ai vu qu'ils étaient à 42, ils sont 38. Ouais, donc c'est qu'ils sont partis, donc ça les intéresse plus, hein. Tu vois, il y a personne qui répond en plus, donc on va arrêter. Ça s'appelle, tu vois, c'est générer la standing ovation. Bon alors balancez les questions. C'est bien posé ce choix. Alors là je saisis pas forcément la question de Youpi. Alors quand on comprend pas la question, on vous demande de reposer la question. Alors bisous à tous, merci à vous deux pour les partages de votre parcours. Je voudrais connaître vos témoignages à propos du fait de s'exprimer publiquement et ouvertement. Sujet sensible. Je trouve que cette question rentre bien dans le sujet de la conférence notion d'émotion, mais il n'y a pas de question là en fait. Mais c'est quoi ta question Youpi? Tu peux la reformuler? Parce que c'est quoi ta... Là j'ai pas compris ta question. On témoignait de quoi? Du fait de s'exprimer publiquement et ouvertement? Ouais, bah, je ne sais pas. Moi, je joue mon rôle. Bah, je pourrais dire pareil. Voilà. Laurent, je pense qu'on est un peu dans cette logique-là, quoi. Puis lui, encore plus, hein, il va faire un média internet, je vous le rappelle. Nous avons tellement de chance à l'époque mondiale qu'il y a autant de personnes se mobilisent pour aider, rendez-vous téléphonique, j'ai l'impression de stagner. Putain, alors, attends, pardon, excusez-moi, oups. Oh mon Dieu, j'ai dit un gros mot. Alors, nous avons tellement de chance à cette époque formidable que tant de personnes se mobilisent pour aider, des rendez-vous téléphoniques pour bouger ma structure, méditer, accueillir et remercier, etc. Rien ne bouge, j'ai l'impression de stagner. Même laisser de l'espace pour rien. Pourtant, j'ai la foi, que faire de plus? Et puis là, il y a du lourd, hein, parce que... Alors c'est qui? Ah bah c'est encore Valérie. Valérie qui est partout. Je sais pas si c'est la même Valérie qui avait posé la... Valérie, est-ce que tu es la même qui a posé la question oui, sur le... c'est la même. Ah voilà. Ah bah oui, mieux. donc elle a dû avoir à peu près sa réponse. Elle mange, hein, je veux dire... Ah oui, non mais j'entends. Elle y va, hein. Ah oui, elle a mis plein de trucs. On va pas citer les noms, vous verrez sur le forum. J'ai l'impression de stagner. Bah oui, t'as un nom qu'on... Pour moi, à un moment donné, le truc c'est vraiment de dire redescendre et dans son rapport au corps. C'est bien gentil de dire je vais rencontrer, je vais bouger la structure. Généralement, j'essaye, moi, y compris d'ailleurs quand j'ai des gens au téléphone, de dire ok, maintenant je vous donne un exercice physique.
Et va falloir le faire. Et c'est pas la peine de me rappeler si vous l'avez pas. Bon, en même temps, là, si j'en ai deux à qui j'ai toujours pas envoyé leur exercice physique alors que je les ai eus en... Pas bien. Non, c'est pas bien. S'ils sont là, vous avez le droit de dire oui, oui. Et je les oublie pas. Je les oublie pas. Même s'il y avait un côté comme s'ils en avaient pas besoin tout de suite. Donc j'ai laissé traîner. Mais je les oublie pas. S'ils sont là, d'ailleurs, ils peuvent se rappeler à mon bon souvenir quand même. Alors... Je sais pas si c'est nécessaire de lire tout ça. T'as le droit de faire un petit compte rendu. J'essaie déjà de lire. Je comprends ce qu'il dit. Donc pendant qu'il essaye péniblement de lire, il est un petit peu long, oui, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Préparez vos quelques questions, parce qu'on va quand même pas... voilà, on va dire que on vous laisse encore 10 minutes, mais à 11h moins le quart, nous allons arrêter. Pour les stylos cash, pendant qu'il lit la première question et qu'il essaye d'en tirer la suite, il n'y a pas de question. Il y a juste un... D'accord. Je donne mon avis, donc ok. Est-ce que vous pouvez donner votre définition de la nuit noire de l'âme? Alors, une question de Michel. Est-ce que tu peux donner ta définition de la nuit noire de l'âme, Jean-Pierre? Je sais pas ce que tu mets derrière ce mot. Pour moi, je sais pas, qu'est-ce que t'entends toi? Alors la nuit noire de l'âme, oui, enfin pas personnellement, mais je vois à quoi elle peut faire référence de certaines personnes qui, entre guillemets, avant l'éveil, vivent une période plus ou moins longue, ça dépend, où elles sont dans un enfermement, une dépression, une mésestime totale, aucun goût pour rien, tout ne sert à rien, et jusqu'à ce qu'il y ait, je sais pas, tout. Un truc qui lâche. Ouais. Alors moi je peux pas parler de définition là-dessus, oui d'accord, mais effectivement parfois, pour vivre... alors moi plutôt qu'éveil j'utilise expansion de conscience, mais bon, après... parfois il y a un côté de dire qu'est-ce qui va faire lâcher prise pour que cette expansion de conscience puisse se mettre. Est-ce que c'est simplement je me pose et puis j'arrive effectivement à laisser de l'espace, ou parfois dire ça me fait descendre dans du... parce que souvent je suis en résistance et ça me fait descendre effectivement, il y a une part qui résiste et qui veut pas en fait, et du coup ça me met en résistance, ça met en tension, et puis à un moment donné le mental lâche prise parce que c'est plus gérable pour lui. Et là d'ailleurs des fois on est avec des personnes, alors je vais parler pour moi, il y a eu des moments donnés où je suis passé super près d'une logique de suicide parce que c'était invivable. C'était invivable. D'ailleurs que ça soit au moment effectivement pour lâcher prise où il y a l'extension, puis des fois te dire ok, c'est bien gentil de dire ouais je suis l'unité et finalement je suis tout seul. Ouais, ah c'est cool, ouais. Ça remis avec un petit morceau qui commence à se mettre gentiment dans le petit Jean-Pierre. Mais alors, effectivement, je suis tout seul. Bah oui, je suis tout seul. Bien sûr, il n'y a personne. Ah, mais je veux pas être tout seul, moi. Et ça peut donner effectivement des fois des moments comme ça qui peuvent osciller avec les personnes qui rentrent en expansion de confiance, de conscience ou de confiance, et qui à un moment donné vont redescendre presque d'ailleurs dans une logique de dépression parce que c'est tellement large, c'est tellement lumineux. Tiens, tu me parlais de films à un moment donné cet après-midi, dans un des Matrix, je crois que c'est le dernier, à un moment donné ils vont vers la ville des machines, et à un moment donné ils sont catapultés et ils passent au-dessus des nuages. Et là à un moment donné, ils voient le soleil pour la première fois de leur vie. Et là, à un moment donné, il y a un moment quelque part d'extase, et pouf, ils retombent dans le noir. Et des fois ça peut donner ça. Ça peut donner ça. Ouais. En tout cas, moi, ça m'est arrivé de le vivre à des moments donnés, sous cette forme-là, de dire... Alors des fois, le passage au-dessus du nuage dure un certain temps, et puis... mais du coup, ça n'a plus de sens. Effectivement, paradoxalement, des fois, le fait d'avoir une vision globale du plan et du tout, ramener ici, mais ça sert à quoi? Bon, bref, c'est pas le thème de la soirée. Pas strictement. Chemin de vie. Oui. Donc c'est dans la dualité. Oui, normalement. Sinon, il n'y a plus de chemin de vie. Voilà. C'est fin du jeu. Si, voilà, on est en off. Merci, au revoir. Je sais pas si j'ai un peu répondu à ce que tu me parlais de Nuit Noire de l'âme. En fait, je suis d'une inculture notoire, je lis très peu de bouquins orientés spiritualité et autres, donc du coup, effectivement, je n'ai pas les mots.
Alors, même si je sors et fais des choses, du sport, attention à ma nourriture, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça n'a pas de sens. Alors attends, c'est qui déjà? Parce que c'est Julien ça? Ouais. Ah non, il répondait alors. Ah oui, s'ils se répondent l'un l'autre, ça commence à être compliqué du coup. Là, Mélancolia de Durer, le soleil noir de la Mélancolia de Nerval. Si vous avez des références là-dessus, vous pouvez toujours les mettre sur le forum, et s'il y a des choses intéressantes, voilà, ou des extraits, ou... C'est vrai que je lis assez peu de bouquins orientés spiritualité, mais c'est super que je fasse des stages, parce qu'il y en a plein qui m'apprennent plein de trucs intéressants. Bon, bah, alors, entre Valérie et Julien... Oui, il y a de la discussion. Non, mais en tout cas, la même énergie, je dirais un petit peu... Julien dit, bon, plus vraiment d'envie, être perdu, envie de solitude, même si je sors et fais des choses, du sport, fais attention à ma nourriture, discute, mais l'impression que peu importe ce que je fais, ça n'a pas de sens. Il y a une petite boucle qui est là. Une petite boucle qui est là. Je dirais, c'est est-ce que tu prends vraiment du temps pour toi? Et de dire, parce que ok, si je vais de toute façon en contact avec les autres mais que j'ai pas envie d'y aller, peut-être rester seul et puis prendre le temps. Et puis parfois, alors je vais le reprendre, parfois quand on veut reprendre appui pour on est en train de couler, c'est le principe quand on est dans un tourbillon, si on cherche à rester en surface, on va mourir, on va se noyer. Si par contre on se laisse aspirer et qu'on va jusqu'au fond et qu'on touche le sol, on peut donner un coup de pied et sortir du tourbillon. Ça, c'est du très concret dans la descente de Clus. Ouais, il n'y a pas le choix. Mais effectivement, il y a un côté, il y a combien de profondeur, ça peut être flippant. Et parfois, oui, il y a aussi parfois cette logique qui arrive à dire, ok, est-ce que, y compris, je laisse mon mal-être, je l'accueille avec bienveillance? C'est sympathique, c'est d'avoir du monde autour qui peut un peu accompagner et qui peut un peu... C'est vrai que c'est drôlement pratique. Genre le noyau dur, amis proches, famille, enfin ceux que... Et dire, ok, je me laisse descendre et je vais pouvoir reprendre appui et remonter. Parfois, il y a ça. Là, après, ça serait te donner une réponse là, comme ça, bon, ça serait un peu compliqué. On peut en causer, trouver un temps pour en causer dans d'autres cadres, éventuellement. Alors, question d'Alice, est-ce que le spirituel est plus proche de la réalité que ce que l'on croit? Alors c'est des questions qui reviennent comme ça sporadiquement, il y en a peut-être eu une comme ça de même style plus haut. Moi le spirituel il est... On le fait là déjà, c'est là? Là c'est du spirituel, de dire je suis en contact avec de la matière, je suis dehors avec mon jardin, c'est... je vais faire caca... c'est aussi spirituel que de prendre un temps pour méditer. Bon, désolé, je ramène dans du... Mais c'est vraiment ce côté-là, quoi. Et alors, je reviens sur la question d'Avra. Alors, je sais pas à qui tu la poses, Avra, ça peut-être bien de préciser. Pourquoi cette fascination générale pour l'éveil? Alors, est-ce que tu parles pour toi? Est-ce que tu parles de personnes autour de toi? Est-ce que tu... Je sais pas. Donc, juste cette question posée. Après, fascination par l'éveil. Des fois... paradoxalement, pour moi, dire je vais chercher à m'éveiller, c'est un petit peu comme je vais chercher à être naturel. C'est plus, il peut y avoir une conséquence, mais de dire c'est un but, tant qu'on est en recherche, c'est le mental qui veut attraper quelque chose, donc par définition. Après, ça dépend ce qu'on appelle éveil. J'avais un ami qui est passé il y a pas très longtemps et qui me disait, ils étaient en train de faire une marche, il dit ouais, et toi, t'es éveillé depuis quand? De quoi il me parle, monsieur? Il dit non, parce que moi, tu comprends, ça fait que 3 mois. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot éveil? Et c'est vrai que des fois, ce mot-là. Bref. Bah oui, ça fait depuis plusieurs milliers d'années qu'il y a des gens qui essayent d'expliquer plus ou moins ce que ça implique. Ouais, et je trouve qu'on est dans une période où le côté. Le côté égo spirituel et dire ouais, non, mais là, je suis éveillé. La personne, elle a eu un moment donné. C'est quoi éveillé? J'ai eu une expansion de conscience, j'ai à un moment donné senti que j'étais plus que mon corps, je suis super tranquille au quotidien et que finalement les logiques de colère, les logiques de tout ça, ça n'existe plus pour moi et puis je regarde le monde finalement avec
avec une tranquillité, quoi qu'il se passe, quoi. Ouais, ça, à la limite, on pourrait ramener là-dessus. Mais pour moi, l'éveil total, de dire, voilà, je suis dans une vacuité complète et un éveil complet, plus là. c'est pas un début là, ce monde est fini. C'est Bon, à partir du moment où il y a une conscience qui atteint ça, le monde est fini. Donc on pourrait pas en causer si même il y en a qui me disent mais alors mais quand même tu me dis que le Bouddha était pas éveillé. Eh ben non, il y a un petit morceau qui était pas pleinement éveillé, justement pour que le monde garde sa cohérence. Sinon le monde perd toute sa cohérence, on replie le jeu, suivant. Et c'est pas gênant, et ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui effectivement éclairent le monde par rapport à ce qu'ils sont. Mais très souvent on fait une course au spirituel pour des gens qui éclairent le monde. Je me souviens d'un agriculteur qui... voilà, ils sont partis... l'éveil, la fin, si c'était le début d'autre chose. Oui, vous inquiétez pas, quand je dis c'est la fin, on va dire que c'est la fin du jeu. Ça se replie. Et qu'effectivement, le début d'autre chose, à un moment donné, ça, on va dire que l'unité va rejeter ses dés, mais voilà. L'éveil comme l'allégorie de la caverne de Platon. Ouais, je fais ton boulot là. Sortir du monde des autres. Ouais. En fait, voilà, on est un peu en tournant en rond. Donc c'est pour ça que je relève pas non plus. Tout à fait. Donc après, j'ai pas là. De toute façon, est-ce que c'est un but? Pour moi, c'est pas un but. Et puis, ben oui, il peut y avoir des moments d'expansion de conscience, mais ce qui m'intéresse, c'est plus des gens. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, et l'humain en conscience dans ce qu'il est, et l'humain en bienveillance avec soi-même et avec les autres. Pour le reste, des pseudo-éveillés que j'ai pu croiser en stage, honnêtement, il y en a certains, j'ai pas spécialement envie de passer les vacances avec eux. Hein. Ils me font chier. Oh, pardon. En même temps, c'est pratique hein, quand t'es constipé. Mais bon. Bref. Alors, question de Françoise, y a-t-il un lien entre famille d'âme et chemin de vie? Et d'abord, y a-t-il des familles d'âme? Françoise, je t'annonce qu'il est 22h46. C'est pas le petit truc. Non, c'est pas un petit truc. Je veux pas partir là-dessus. Mais ça pourrait faire partie de... On pourrait refaire un truc strictement famille d'âme. Ah, pour faire une belle soirée rapport à la fascination, ça pourrait être intéressant. Alors, Youpi qui se manifeste. Allez, un petit dernier. Le regard des autres m'impressionne encore parfois, surtout au sein de la famille et de l'entourage. Vous partagez publiquement vos croyances sur les êtres invisibles. Je m'interroge sur le discrédit. Quelle est votre expérience à ce sujet dans vos partages avec des gens qui n'y connaissent rien et n'ont pas cette sensibilité? Merci. Moi, je partage à partir où les moments où les gens s'intéressent. Si on me pose une question, je réponds. Je suis pas à faire du prosélytisme. Si vous cherchez à faire du prosélytisme, eh ben, vous allez vous prendre des claques parce que en plus, de toute façon, vous allez heurter le modèle du monde des personnes. Et généralement, si vous cherchez à faire changer quelqu'un et à faire changer son regard sur le monde, d'autant plus que beaucoup de gens ont vécu des expériences. En fait, quand on commence à creuser un petit peu, les gens qui disent « Waouh, je me suis tapé un super flip à cet endroit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était là autour de moi, j'ai pas compris ce qui se passait. » Mais des comme ça, mais il n'y a qu'à écouter des gens, même super rationnels, et qui à un moment donné vont sortir ça. Mais généralement, ils ont dit « Si jamais vous voulez leur mettre le doigt dessus, vous les ramenez à toutes ces peurs et à dire la peur de je contrôle pas, et il y a des trucs, si ça se trouve en plus, qui m'influencent, et puis si ça se trouve, j'ai pas prise sur la vie, et puis que si... Et là, la personne, elle pète un plomb. Ça m'est arrivé d'en avoir un comme ça une fois qui m'appelle pour me dire, au téléphone, hein, même j'en ai deux, je crois, qui me l'ont fait presque coup sur coup, il y a pas mal d'années de ça. Il dit, mais il avait regardé le site, il me dit, mais c'est n'importe quoi ce que vous racontez, mais c'est complètement délirant. Je dis, oui, je suis d'accord avec vous. Je dis, mais vous faites de stage, mais il y a des gens qui viennent, ils viennent, ouais, et ils payent en plus. Et en plus, ils y croient, et en plus, des fois, il y en a qui reviennent. Mais c'est complètement... Mais c'est du délire, oui, tout à fait, mais en même temps, on se marre bien. Ah bon? Ouais, mais c'est quand même délirant. Oui. Il n'y a pas de souci. Et en fait, je suis pas rentré en lutte. Parce que, effectivement, pour qu'une personne se promène sur Internet, sur un site, alors pour elle, elle y croit pas du tout, et appelle pour dire ça, il devait y avoir une putain de résistance. J'ai un truc énorme qui est là où j'aimerais tellement m'autoriser à le sortir, mais je peux pas. Et il faut vraiment que j'ai quelqu'un au contraire qui... Oui, c'est pour ça que je suis pas déjà. Ah ouais. J'ai eu 2 fois. Et quasiment, moi je dis pas coup sur coup, mais à quelques mois d'intervalle. Je dis,
Ah tiens, je dis, c'est marrant qu'on me renvoie ça. Bon, j'avais sûrement des trucs à gérer par rapport à ça, c'est sûr même. Mais bon, voilà. Donc des fois, de vouloir faire du prosélytisme, pas bonne idée. Quel que soit le sujet, si à un moment donné il y a une demande, ben ok, je veux bien donner du poisson et expliquer, et puis dans ces cas-là ça va. Mais il y a y compris des personnes dans ma famille, voilà, au niveau des frères et sœurs, qui sont pas forcément vraiment au courant de ce que je fais. Ouais, une approche sensible de la nature. Ah ouais, c'est bien. Et puis, point. Tu continues à faire des stages? Ouais. Ouais. J'ai pas d'autres questions? La personne en face, il n'y a pas d'autres questions. Donc en fait, Youpi, tu nous fais suite au commentaire de Jean-Pierre, tu nous fais cette réflexion. Oui, je connais bien, donc le but, enfin, c'est même pas donc, oui, bien sûr, le but n'est pas de convaincre, donc en fait, tu poses la question, mais tu as la réponse. Bah oui. C'est ça. Bon. Et ben en tout cas, je vous annonce qu'il est quand même 22h50, on vous a encore fait 5 minutes de rab. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là, et merci à Laurent. Merci à toi de m'avoir accueilli, Jean-Pierre. Alors c'est presque un bonheur partagé. On peut faire un câlin? Oh non, pas devant la caméra, c'est dégoûtant quand même. Ah, t'aimes bien ça, hein? Oh oui, j'aime bien les câlins. Ouais. Et pour ceux qui regardent à plusieurs, bah oui, s'autoriser à dire, ouais. On n'avait pas répété en plus, hein, le câlin. Le reste, oui, mais bon. Bah, si donc, faites-vous plaisir. Le plus grand enseignant du chemin de vie, bah c'est la vie. Alors après, derrière un écran, est-ce que c'est de la vie? Oui aussi. Mais passer à l'action, c'est quand même drôlement plus sympa dans le corps, il me semble. Voilà. Bah, bonne soirée à vous tous alors. Bonne soirée. À Désolé bientôt. pour ceux qui ont mis des questions sur le forum et auxquelles on n'a pas répondu parce qu'on les a pas tous répondu. Je m'en excuse parce que normalement j'essaye de les faire toutes avant de commencer. Ah non, le mais reste. non, il y a une autre page. Pas Maman du câlin. Oh non, on l'a une autre et en plus qui est filmée. Regardez, hein. On l'a une autre qui veut un câlin. Et faites gaffe, vous êtes en vidéo pour les câlins là. Allez, viens vers le câlin, viens être en vidéo aussi. Ouais, parce qu'on a du monde à la maison et du coup on en profite, hein. On en profite. Et ben bonne soirée. Bah bonjour, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir à tous. Au revoir à tous et merci pour toutes vos questions qui moi en tout cas me font aussi avancer et c'est drôlement bien. Ouais, c'est mes chéris à moi, toutes. Bon, j'ai pas. Bon, pour Laurent, faut voir, on est encore en négociation. Allez, Bye bye. bye bye.